God, we Oh thank you, Dieu, Father, this nous te morning to remercions, know Père, ce that matin, de we savoir are dwelling in the que nous secret demeurons place dans of the Most High. l'endroit secret du Très-Haut. Father, we Père, praise you nous and te thank you, remercions, nous and te knowing remercions that de this savoir presence is yours que cette présence, is the Seigneur, shed blood of Jesus est le Christ. sang répandu de The Jésus-Christ, canopy of life, le cocon de which vie is over us qui est sur now. nous maintenant. This blood is spirit, God. Ce sang est quickening us esprit, to oh thy Dieu, qui word. nous vivifie à ta Father, parole. we are quickened, we are Père, so nous sommes quickened this vivifiés, nous sommes morning. tellement vivifiés ce Father, matin. with so much Père, faith, il y a tellement de for foi thou hast que revealed tu as that we révélé have que nous avons le salut au temps présent, For thou hast sent the promise. car tu as envoyé la We have promesse. received the promise. Nous avons reçu la promesse. And God, we are able Et to Dieu, tu es show the capable de nous promise montrer la promesse in en this cette hour, heure. the word of God. La parole de Dieu, Line on line. ligne sur ligne. Now, God, we pray that Maintenant, you would Dieu, nous bless prions your people this que tu morning. bénisses ton peuple ce matin. Father, may you forgive Père, our puisses-tu sins. pardonner nos péchés. God, may you Oh heal Dieu, the sick puisses-tu and guérir also les the malades afflicted this et aussi morning. les affligés ce Bind matin. up the brokenhearted, God. Pense les cœurs Restore brisés, those oh that are Dieu, lost. restaure ceux qui God, sont we perdus. pray that thou would Oh make Dieu, all nous things prions work que together tu for the fasses good que of them toutes that love choses the agissent Lord. ensemble pour le bien de ceux But qui God, aiment we le pray Seigneur. most of all Et Dieu, that nous prions we par-dessus could tout hear that que nous word puissions this entendre morning ta parole ce and matin, know how to de savoir live and comment abide vivre et in the demeurer presence of the Almighty. dans la présence du Dieu God, Tout-Puissant. bless your word this Oh Dieu, morning. bénis ta parole ce Bless your matin, people this bénis morning, ton Father. peuple ce matin, For we Père, pray and ask car it nous in prions et Jesus demandons Christ's name and dans le for nom de his glory. Jésus-Christ et pour sa Amen. gloire. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. We thank the Lord Nous for remercions everything le this morning. Seigneur pour tout ce matin. I want to greet all Je of our veux friends saluer here tous nos amis from different places de in différents Connecticut, endroits all ici de around about. Connecticut et de partout. And it's good to be here this morning. Et il est bon d'être ici ce matin. It's such a tremendous time we Nous live vivons in. dans un temps You tellement hardly have enough formidable. time to do anything. Il y a à But peine one thing du temps we pour know, faire quoi que ce that soit. Mais il y a une God chose que nous savons, c'est que Dieu enough time, a though it's prédestiné short, assez de half an temps, hour, bien que ce to soit put on the court, wedding une garment. demi-heure, pour revêtir le vêtement de noces. We Amen. know this is, Nous savons for he ceci has done ici, this. car Amen. il l'a fait. And we are putting on this Et wedding nous garment. revêtons ce vêtement de It is a noces. beautiful garment. C'est un beau vêtement, isn't it? n'est-ce pas? The word. La parole. We're stimulated by it. Et nous en sommes Amen. stimulés. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Well, we were certainly happy to Et hear nous sommes certainement about heureux the d'entendre birth au of sujet de little- la naissance of de la Rebecca petite Rebecca, to Sister Santa, de sœur Gonzalez, Santa the González, birth of little et la naissance because Elizabeth, de la to, petite Élisabeth Sister Anne Marie. chez sœur Anne-Marie et la famille. Pray that God Et would nous bless prions both que mothers Dieu and also bless bénisse les both mamans et little aussi babies. les petits bébés. And we know Et nous that savons Brother Frank que is, frère Frank is a very proud est father un right papa now. très fier maintenant. And so we Ainsi, just thank God for this. nous remercions Dieu pour Wonderful ceci. to see a man who C'est loves merveilleux his de voir un homme qui aime sa famille. family. That is certainly C'est wonderful. certainement merveilleux. Now we want to continue Maintenant, nous to voulons pray continuer de prier for Brother Joey's grandfather. pour le grand-père de frère And Joey. We just received a phone call in Nous the venons de back, recevoir and I un coup de téléphone just ici. forgot to pray for the man. Et j'avais oublié de prier pour cet Brother homme. Fraser had called and said that Frère an old Freddy avait partner of téléphoné et il avait dit his back in show c'était business is un dying of cancer ancien up in partenaire là Jacobi dans Hospital. le show business et il meurt de cancer à l'hôpital Jacobi. Si nous vous courbez la tête avec moi un moment pour ce gentleman, Dieu Tout-Puissant, on a oublié, Père, de prier pour cet homme qui avait téléphoné. Mais Seigneur Jésus, toi, tu n'oublies rien. Oh Dieu, tu sais où se trouve chaque personne, où il y a chaque brin d'herbe, chaque grain de sable, chaque caillou sur la plage. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et tu sais ce matin, Père, ce que tu as prévu pour cet homme. Ainsi, nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de cet homme. Dieu, puisses-tu le guérir et le sauver, et par-dessus tout, puisses-tu le sauver, Père, car il crie après le Dieu vivant. Et nous prions, Père Céleste, que le Saint-Esprit entre dans l'hôpital Jacobi, oh Dieu, et que le Saint de Dieu ici prie, Seigneur Jésus, en croyant que tu vas faire ceci, oh Dieu, Père. Aide cet homme, Dieu, en cette heure, car il invoque le nom du Seigneur. Oh Dieu, nous prions que tu le guérisses maintenant même, et que tu le sauves, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous remercions le Seigneur pour cela. Maintenant, continuons à prier pour le grand-papa de frère Joey. Maintenant, nous avons des cassettes qui manquent. Nous avons quelques problèmes ici avec les cassettes de temps en temps. Parfois, des gens prennent des cassettes et puis ils ne les ramènent pas avant 4 ou 5 mois. Et il y a une bande, 4 plutôt, de frère Branham, qui manque de la bibliothèque. C'est l'état présent de l'Église. Regardez à Jésus, le lever du soleil, mariage et divorce. Et nous avons aussi certaines de nos bandes qui manquent, celle de frère Kurt, la foi de l'épouse, de frère Hunt sur la trace de la semence du serpent.
et aussi la stimulation. Quelqu'un les a certainement emportés ici à l'arrière. Et aussi le message de Frère Hunt sur la résurrection. Et aussi un message, un des miens, sur la prière de la foi. Ainsi, ces messages particuliers dont il est question, ils manquent. Ainsi, nous voudrions que vous puissiez les rapporter, qui que ce soit qui a pris ces bandes. Et nous prions que vous ne preniez seulement que 2 cassettes chaque fois. Et si vous les prenez ce mercredi, soyez sûrs de les rapporter le mercredi suivant. Que vous les ayez entendus ou pas, rapportez-les de toute façon. Parce que sinon, si vous ne les écoutez pas, ça n'a même pas de sens de les prendre. Et en une semaine, ça suffit pour écouter 2 cassettes en une semaine. Si vous prenez du temps pour Dieu, eh bien, vous pourrez écouter 3 heures en 7 jours pour Dieu. Pour moi, il semble que c'est plus qu'assez pour écouter 2 cassettes en une semaine. Ainsi, nous demandons que vous puissiez les rapporter, parce qu'il y en a d'autres qui veulent les écouter. Amen. Nous savons que tout le monde veut se soumettre à cela parce que nous voulons plaire au Seigneur. Nous comprenons cela. Gloire au Seigneur. Ainsi maintenant, nous remercions Dieu pour toutes ces choses et comment le Seigneur nous a bénis ici. Et nous savons que dimanche dernier, je vous ai épuisé un petit peu, nous avons prêché pendant 2h30. Ainsi ce matin, nous voulons que ce soit court, nous disons toujours cela, mais c'est enregistré. Et le prophète a dit que si vous enregistrez un message, c'est bien, alors c'est enregistré. Ainsi nous voulons rester dans l'ordre de l'Église. Ainsi ce matin, je voudrais vous demander de prendre avec moi la parole de Dieu. J'aime toujours prendre la parole. Amen. J'aimerais prendre la voix, cette petite voix douce. Amen. Car cela fait taire toutes les autres voix lorsque vous entendez ces murmures dans vos oreilles. Alors nous prenons donc dans la parole Saint Matthieu 24, Saint Luc 21 plutôt, le 25e verset, jusqu'au 28, si vous prenez les Écritures. 1 Thessaloniciens 4, 16, et Saint Matthieu 24, de 23 à 28. Je vais lire premièrement dans Saint Luc, 21e chapitre, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, alors levez les yeux, relevez la tête, parce que votre rédemption approche. Et Thessaloniciens 4, 16, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Saint Matthieu 24, 23. Alors, voyez-vous, lorsque le Seigneur descendra avec un cri, Amen, à ce moment-là, Amen, nous voulons que le Saint-Esprit expose la parole de Dieu. Ainsi, nous parlons du cri, Amen. Maintenant, lorsque le cri viendra, ce qui est arrivé, alors, voyez-vous, alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Maintenant, regardez attentivement. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est au singulier, l'onction, le oint,
Dans le désert, n'y allez pas. Voici, il, au singulier, est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit la carcasse, là s'assembleront les aigles. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ainsi, nous aimerions prendre une petite pensée d'ici, signe du troisième pôle. Maintenant, nous savons que la semaine passée, nous avons parlé du mystère du septième sceau, le mystère du septième sceau. Et notre propos, notre but était de montrer que Jésus-Christ viendrait. Et lorsqu'il viendrait, ce sera un mystère, parce qu'il a dit ainsi dans la parole. Personne ne connaît l'heure lorsqu'il viendra. Les anges ne le savent pas. Personne ne le sait, ne le savait, voyez-vous. Ainsi donc, alors il avait cette pensée, Dieu, et je parle ici de cette pensée de sa seconde venue avant la fondation du monde. C'était une pensée dans la pensée de Dieu, voyez-vous. Et cette pensée était un message que Dieu lui-même allait délivrer à un peuple élu qu'il allait appeler hors d'eux. Et lui-même allait briser ce mystère en sa saison et aussi dans son temps. Et ce serait un message, voyez-vous. Et il n'y aurait aucune mimique à cela. Voyez-vous, il n'y aurait pas d'imitation. Il ne faudrait personne pour ajouter ou retrancher quoi que ce soit. Pour cette raison, il allait garder cela un secret total. Mais il allait le révéler à son prophète. Mais son prophète serait tenu de ne rien dire, ni à son épouse, à ses fils, à ses filles, aux ministres, aux gens. Il ne pouvait dire rien à personne. Amen. Parce que c'était la venue du Seigneur. Bien que beaucoup allaient le sonder, tout comme là pendant les 7 sceaux des âges de l'Église, beaucoup de prédicateurs, de docteurs, des grands hommes, et aussi des gens des laïcs, combien de fois se sont-ils tenus devant Dieu en priant et en lisant le livre de l'Apocalypse en disant « Seigneur, ouvre cela pour moi ». Ainsi, ils ont sondé pendant presque 2000 ans. Amen. Ils ont sondé ces 7 sceaux, mais cela ne pouvait pas être ouvert avant la saison de Dieu. Il est temps. Ainsi, nous voyons que nous savons que le 7e sceau a été ouvert. Mais nous savons aussi que le 7e sceau lui-même devait être un sceau de mystère. Ainsi donc, nous voyons, parce que ce serait un mystère comme les autres, tous les 7 là-bas. Alors, si le 7e aujourd'hui doit être un mystère, alors des hommes, des docteurs, des gens, tout le monde allait le sonder, voyez-vous, et il continue à le sonder. Mais il a dit que ce serait un secret total. Ainsi, asseyez-vous et laissez-moi le révéler moi-même. Maintenant, Dieu peut seulement se révéler au travers de quoi? La parole. En sa saison et en son temps. Il n'a pas besoin d'aucune fioriture. Ça ne doit pas être fait dans un certain endroit ou d'une certaine manière ou une certaine doctrine. C'est une doctrine entière, car nous savons qu'Élie a dit en 62, dans la bande appelée la parole parlée, que lorsque Élie est venu, il allait planter la semence dans toute la Bible de la Genèse jusqu'à la révélation. Ainsi donc, ce serait sous la forme d'un message que Dieu avait caché dans sa pensée avant la fondation du monde. Alors lorsque Dieu allait venir avec ce message sur la terre, lorsqu'il ferait cela, les gens allaient le sonder. Il irait aussi loin que d'aller en certains endroits pour essayer de l'imaginer. Mais il ne nous a pas demandé de l'imaginer. Il a dit que ça doit s'interpréter soi-même en sa saison et en son temps. Amen. Ainsi maintenant, la semaine passée, nous avons parlé du 7e sceau, qui est le 3e pôle. Et alors notre pensée la semaine passée était de montrer que c'était un mystère. Amen. Et nous avons montré, selon la parole de Dieu et les visions données aux prophètes de Dieu, que c'était un secret total. Parce que sa vision en 56 ou 55, elle a dit ceci, dans Vision et prophétie, dans le repos intérieur,
Il a dit que les gens, les prédicateurs, ennuyaient le prophète de Dieu en ce qui concerne le premier et le deuxième poule. Voyez-vous, dans son second poule, il avait toute sa ligne qui était emmêlée. Mais il a dit le troisième poule, il ne le saurait pas. Ce sera un secret total. Et alors l'ange du Seigneur, par la lumière, mais une voix, voyez-vous, par la lumière, mais une voix à l'intérieur, l'a emmené dans cette petite pièce et lui a dit quoi faire pour le troisième pôle. En d'autres mots, il a dit comment parler aux gens quand ils viendraient de toute manière pour sonder. Mais lorsqu'ils viendraient pour sonder, je te dirai quoi dire. Amen. Ainsi, revenez au ministère de Jésus-Christ lorsqu'ils sont venus pour le sonder. Ce n'est pas le temps ni la saison pour que vous sachiez ces choses. Amen. Et lorsqu'ils sont venus sonder le prophète de Dieu, Dieu lui a dit quoi dire. Et il n'a pas dit de mensonge, car nous voyons que Jésus-Christ a parlé aussi en parabole. Ainsi, il devait parler en parabole, parce que les gens voulaient savoir. Mais comment le prophète pouvait-il expliquer la parole de Dieu alors que la vision avait dit un secret total? Alors, lorsqu'il a prêché sur le 7e sceau en 1964, ou en mars 63, lorsqu'il a reçu la révélation, la parole de sa vision qu'il avait eue 7 années auparavant, lorsqu'il a reçu la révélation, c'était en Apocalypse 8.1. Lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il est écrit silence. La vision a dit silence et la parole a dit silence. Ainsi donc, ça n'a pas besoin d'interprétation. C'était interprété soi-même, le silence, pendant l'espace d'une demi-heure. Est-ce juste? Nous ne voulons rien dire de faux, voyez-vous. Nous voulons simplement dire ce qu'il a dit. Ainsi, nous voyons, les amis, que nous essayons de prêcher là-dessus la semaine passée, de montrer que Dieu a montré à son prophète le silence par une vision, un secret total, personne ne le connaîtrait. Alors Dieu vient des années plus tard et le prouve en ouvrant la parole, Apocalypse 8.1, où il est dit silence. Ce n'était pas dans Matthieu 24, ce n'était pas là, car personne ne le savait. C'était la venue du Seigneur. Et c'était ce mystère du 7e sceau en 3 volets. 2 volets furent montrés au prophète de Dieu le 23 mars, le samedi, et dimanche, le 24 mars. Mais le 3e, c'était inconnu. Il fallait une interprétation et il ne l'avait pas à ce moment-là. Il a dit que c'était la venue du Seigneur. Et personne ne pouvait le savoir, parce que si Satan pouvait s'en emparer, il pouvait faire un grand dommage. Ainsi, nous disons seulement ce qu'il a dit. Et la semaine passée, je vous ai dit que je voulais lire de cette partie du 7e sceau, l'original, où il a dit ces choses. Maintenant, pour revenir un petit peu en arrière, laissez-moi lire premièrement ceci. Ainsi, je vais le lire, et supportez-moi un petit peu, mais nous voulons donner ceci afin que vous sachiez que ce n'est pas moi qui le dis, mais que c'est ce que le prophète a dit. Nous aimons toujours exposer les choses de cette manière. Ainsi, c'est une copie du 7e sceau. Maintenant, vous savez, des cassettes de Frère Branham, que parfois l'anglais n'était pas bon et que ceci n'est pas parfait, parce que c'est écrit comme il l'a dit. Ainsi, je vais le lire comme il l'a dit. Cela est pris de la bande, sans rien ajouter, voyez-vous. Lorsque nous entendons la bande, parce que je me suis assis avec la bande pour m'assurer que c'était parole pour parole. Maintenant, nous savons qu'il prêchait sur les Juifs et les 12 tribus dans le 7e sceau. Ensuite, il est arrivé au grand moment où beaucoup parmi nous ici, ce matin plutôt, nous étions là et nous attendions avec une grande expectative dans notre cœur que Christ descende dans le tabernacle. Amen. Et qu'il vienne là avec la colonne de feu et que nous le verrions peut-être. Parce que c'était une interprétation, et il y en avait beaucoup d'autres, voyez-vous. Et beaucoup pensaient qu'il n'y avait plus de salut, et ainsi de suite. Et nous avons eu un grand moment. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Ainsi donc, il devait le faire ainsi. Lorsque le prophète est arrivé à ce point-là, voici ce que le prophète de Dieu a dit, après qu'il ait terminé de parler aux fils d'Israël. Maintenant, nous allons nous tourner vers le 8e verset. Je veux dire le premier verset du 8e chapitre. Je sais que vous êtes fatigués, mais le Dieu du ciel va nous aider quelques minutes. Nous devons nous souvenir que ce 7e sceau est la fin du temps de toutes choses. Les choses écrites dans le 7e sceau, scellées le plan de la rédemption avant la fondation du monde, en chaque parcelle.
La fin est la fin du monde qui lutte, des nations qui luttent, la fin de tout. C'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes, c'est la fin de la terre, c'est la fin du temps. Le temps s'enfuit. Et nous voyons, là où il est dit ici, le temps s'enfuit, la Bible dit, dans Apocalypse 10, de 1 à 7, le temps s'enfuit. Et l'ange a dit qu'il n'y aurait plus de temps au jour de cette grande chose qui doit arriver à la fin de ce 7e sceau. Maintenant, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin des 7 sceaux. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes et l'entrée dans le royaume du millénium. C'est sur le 7e sceau. C'est comme lancer une fusée dans un feu d'artifice. La fusée s'élève, puis explose, et s'explose à nouveau, et 5 étoiles sortent, et puis explosent à nouveau, et d'autres étoiles sortent, et puis ça s'estompe ainsi. C'est ce qu'est le 7e sceau. Il termine le temps du monde, il termine le temps. Tout se termine là, sur ce 7e sceau. Maintenant, comment va-t-il le faire? C'est ce que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Remarquez, le brisement du sceau était tellement grand que les cieux étaient silencieux et qu'il y eut un silence pendant l'espace d'une demi-heure. Maintenant, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est? Les cieux se sont tus. Rien ne bougeait pendant une demi-heure. Maintenant, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long si vous passez un bon temps. Mais si c'est dans le suspense entre la vie et la mort, ça semblerait alors comme un millénium. C'était tellement formidable que Jésus ne l'a même pas mentionné. Ni les autres. Jean n'a pas pu l'écrire. Cela lui fut interdit d'écrire. Et les 24 anciens qui se tiennent devant Dieu ont cessé de jouer de la harpe. Et les anges ont cessé de chanter. Dans les cieux, il y a les chérubins et les séraphins que Isaïe avait vus dans le temple avec 3 sets d'ailes, 2 sur leurs faces, 2 sur les pieds, et qui jour et nuit sont là devant Dieu en disant « Saint, 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 le Dieu Tout-Puissant ». Et même lorsqu'ils sont venus dans le temple, les piliers du temple étaient ébranlés en leur présence de ces séraphins, et ils se sont tus. Les anges ont cessé de chanter, volaient dans la présence de Dieu en disant « Saint, Saint, Saint ». Ils se sont tus. Aucun ange, ni ange, ni louange, ni service à l'autel, rien. Il y avait le silence, un silence de mort pendant l'espace d'une demi-heure. Toute l'armée des cieux était au silence pendant cette demi-heure lorsque ce 7e sceau, le livre de la rédemption, fut ouvert. Pensez-y, mais il est brisé. L'agneau le brise, vous le savez. Ils étaient frappés de stupeur, je crois. Ils ne pouvaient même pas savoir ce que c'était. Ils se sont arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Personne de nous ne le sait. Mais je vais vous le dire. Quelle est ma révélation? Maintenant, je ne suis pas facilement un fanatique. Et si je le suis, bien je l'ignore. Je ne cède pas facilement à un comportement ou des choses imaginaires. J'ai dit des choses qui peuvent sembler étranges pour beaucoup de gens, mais lorsque Dieu vient et dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu. Cela peut sembler étrange de cette manière. Maintenant, aussi sûr que je me tiens sur cette plateforme ce soir, j'ai la révélation qui révèle. C'était un triple volet, et je vais vous en parler par la grâce de Dieu sur un volet. Entendez la révélation. Pour commencer, je vais vous dire ce que c'est. Ce qui se passe, c'est... Maintenant, écoutez très attentivement ce qu'il dit. C'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner et il lui fut interdit d'écrire. C'est ce que le mystère expose là derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui tonnent. Ça peut sembler du grec pour certaines personnes, mais ceci doit être révélé de la manière dont il l'a dit. Doit être révélé à vous. Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Maintenant, il parle ici des 7 tonnerres. Jusqu'ici. Amen? OK. C'est le secret que personne ne connaît. Il fut interdit à Jean d'écrire, même pas un symbole. Voici pourquoi il n'y avait pas d'activité dans le ciel. Cela pourrait donner le secret. Le voyez-vous maintenant? Si c'est si grand, il doit être inclus parce que cela doit arriver. Mais lorsque les 7 tonnerres, maintenant remarquez, lorsque les 7 anges sont descendus pour sonner la trompette, c'était un tonnerre. Lorsqu'Israël fut rassemblé, c'était un tonnerre. C'était une trompette. Lorsqu'il n'y aura plus de temps,
la dernière trompette, c'est aussi un tonnerre. Mais ici, il y a 7 tonnerres qui retentissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. Alors, Jean ne pouvait pas écrire cela. Le ciel ne peut rien savoir, rien d'autre. Parce que rien ne pouvait le savoir. C'était tellement grand que c'était gardé secret des anges. Pourquoi? Parce que si Satan pouvait s'en saisir, il pourrait faire un grand dommage. Il y a une chose qu'il ne sait pas. Maintenant, il peut tout interpréter, tout ce qu'il désire, et imiter tous les dons. J'espère que vous apprenez. Mais il ne peut pas connaître ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret total. Maintenant, comment Dieu pouvait-il dire quelque chose? Je veux dire, comment William Branham pouvait-il dire quelque chose à quelqu'un? Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est ce que le prophète a dit. Et malgré tout, les gens voulaient qu'il leur dise ce qu'est ce troisième pôle. Ils voulaient, ils ne pouvaient pas le faire. Tout le reste s'est tu. S'ils faisaient seulement un mouvement, cela pourrait donner quelque chose, voyez-vous. Ils se sont simplement tus. Ils ont cessé de jouer de l'art. Tout s'est arrêté. 7, le nombre parfait de Dieu. Les 7 tonnerres ont retenti l'un derrière l'autre, comme s'ils épelaient quelque chose. Maintenant, remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à écrire et il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a pas parlé. Jean ne pouvait pas l'écrire. Les anges, non, savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose que Jésus a dite. Même les anges du ciel ne savent rien à ce sujet. Il ne savait pas lui-même. Dieu seul le savait. Mais il nous a dit, lorsque nous commençons à voir ces choses arriver, dont j'ai parlé ce matin, les signes qui viennent. Amen. Maintenant, nous arrivons quelque part. Maintenant, remarquez, lorsque vous commencez à voir les signes arriver, voilà votre interprétation de ce que c'est lorsque vous voyez les signes arriver. Maintenant, il dit que ceci est une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura pas de mimique parce qu'il ne sait pas. En aucune manière, il ne peut le savoir. C'est le troisième pôle. Il n'en sait rien, il ne le comprend pas. C'est un secret qui est là-dessous. Gloire à Dieu très haut. Je ne pourrai plus jamais penser de la même manière le restant de ma vie. C'est la parole du prophète. Voyez-vous? Maintenant, remarquez, si Satan pouvait s'en saisir, regardez, si vous voulez que quelque chose arrive, maintenant vous devrez prendre ma parole pour ceci. Si j'ai l'intention de faire quelque chose, alors je ferais mieux de ne rien dire à personne, parce que cette personne va le dire. Mais Satan, lui, il va l'entendre. Ainsi, il ne peut pas entrer dans mon cœur aussi longtemps que Dieu l'a fermé avec le Saint-Esprit. Ainsi, c'est entre moi et Dieu. Mais il y a un secret qui se tient là-dessous. Je ne pourrai plus jamais penser de la même manière le restant de ma vie. Voyez-vous, il se répète ici. Maintenant, je connais l'étape suivante, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Ça ne durera pas longtemps. Je l'ai écrit ici où c'est arrivé. Et vous pouvez le voir, il a mis stop un peu plus loin. Je ne suis pas un fanatique, je dis simplement la vérité. Mais souvenez-vous de le petit soulier. Et maintenant, c'est venu avec une vision. Tout le monde maintenant était tout excité. Voyez-vous, il va parler de quelque chose. Maintenant, souvenez-vous ce petit soulier. Voyez-vous expliquer comment l'âme se trouve à côté de... Et puis la conscience et toutes ces choses. Ça a fait juste un tas d'imitations. Tout le monde devait prendre la main et aussi avoir des vibrations dans leurs mains. Mais souvenez-vous, il m'a emmené là-haut et il a dit, ceci est le troisième pôle et personne n'en saura rien. Les visions ne faillissent jamais. Maintenant, regardez ces paroles. Elles sont parfaitement la vérité. Quelque chose se passe, je vous ai dit cette semaine. Cela a été ici. Et je me demandais si vous aviez remarqué, souvenez-vous, la constellation de la vision des anges. Lorsque j'ai quitté ici pour aller en Arizona, souvenez-vous, avec, quelle heure est-il, messieurs? Vous vous souvenez de ça? Maintenant, remarquez. Il y avait un seul coup de tonnerre. J'ai passé ici. Il parle ici de frère Sotman et de la montagne et les 7 anges qui sont descendus vers lui. J'essaie de revenir ici à la vision, voyez-vous. Maintenant, regardez là, en bas. Il dit, je pensais que cela signifiait ma mort, là,
et il avait envoyé... mais ce n'était pas ça. C'était la continuation de mon œuvre, voyez-vous. Alors j'étais assis dans le Sabina Canyon, et le Père Céleste le sait, c'est aussi vrai que tu as vu ces choses arriver, ces anges sont descendus et ont confirmé chaque message. Ces anges sont descendus au mois de mars 1963 et ont confirmé le message. Je n'ai pas pu vous en parler jusqu'à ce que le service soit terminé. Cela m'était interdit. Et au Sabino Canyon, ce matin-là, j'avais mes mains levées et le vent avait soufflé mon vieux chapeau, là. Et j'étais là, avec les mains levées, en priant, en disant, « Seigneur, que signifie ceci? Je ne peux pas comprendre, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est le temps pour moi de rentrer à la maison, alors laisse-moi partir là où ils ne me retrouveront jamais. Je ne veux que personne pleure autour de moi si je dois m'en aller. Je veux que la famille pense que je suis parti pour une petite promenade et ils ne me trouveront plus. Cache-moi quelque part. Si je dois m'en aller, laisse-moi m'en aller. Peut-être que Joseph trouvera ma Bible. Je vais passer ici. Je ne peux pas vous dire. La seule chose, c'est que tout comme ces anges, et cela a touché ma main. Voyez-vous, il parle ici de l'épée. Cela a touché ma main et j'ai regardé, c'était une épée. Elle avait une poignée comme des perles. Elle était vraiment magnifique. Il y avait une garde. Elle était en or. Et la lame resplendissait comme du chrome. Il parle ici de cette épée, voyez-vous. Oh, quel jour dans lequel nous vivons. Quelle grande chose. Voyez-vous les mystères et les secrets. Le troisième qui se tient là. Lorsque ceci m'a quitté, quelque chose est venu sur moi et a dit, ne crains pas. Je n'ai pas entendu de voix. C'est comme si quelque chose parlait à l'intérieur de moi. Je vous dis simplement la vérité, exactement ce qui est arrivé. Quelque chose a dit, ne crains pas. Ceci est ce troisième poule. Il a dit, tu as eu tant d'imitations sur ce que tu as essayé d'expliquer, mais n'essaye même pas. Ne dis rien à ce sujet, n'essaye même pas, voyez-vous. Combien se souviennent de cette vision qui a été enregistrée? Maintenant, il parle de cette vision, voyez-vous. Il a dit, ceci est le troisième pôle, mais je te rencontrerai là. Je me tenais là avec le petit soulier de bébé. Il m'avait dit, le premier pôle, et il a dit, le poisson viendra sur le crochet, mais attention, le deuxième pôle, ce sera seulement un petit poisson. Il a dit, mais le troisième pôle va le saisir. Et tous les prédicateurs sont venus autour de moi disant, frère Branham, nous savons que vous pouvez le faire. Et voilà, toujours où je suis emmêlé avec un tas de prédicateurs. J'aime les gens et ils veulent que vous leur expliquiez tout. Et j'ai dit que je comprenais la pêche. Et voilà le problème pour le prophète. Les gens voulaient toujours des explications. Qu'est-ce que ça signifie? Et ici, il y a le message de l'heure, disant que c'est une révélation. Dieu l'explique. Chaque épouse, chaque membre de l'épouse, il le fait lui-même. C'est ça, c'est une révélation. Mais les gens intellectuels n'ont pas la révélation. Et Dieu savait que ceci serait à cette heure où cela serait exposé. Et ceci serait l'heure dans laquelle il allait le mettre, un poule, l'épouse. Et l'épouse le saurait. Dieu le savait. Ainsi, il a dit à son prophète, ne t'inquiète pas, n'essaie pas de l'expliquer. J'en ai 7000. Ils le sauront. Alléluia. Ce sera dans la parole. Vous me suivez maintenant? Mais les autres, qu'ils aillent où ils veulent. À l'est, l'ouest, le nord, le sud. Mais l'épouse recevra le message. Les aigles l'auront. Ils se tiendront près de la carcasse et ils vont sucer le sang, la vie de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Mais laisse-les aller de l'avant. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Laisse-les s'imaginer chaque petite parole. Mais c'est une révélation. Amen. Voyez-vous? Maintenant, il dit quelque chose qui se tenait là, dit, je t'avais dit de ne pas le faire. Voyez-vous, il avait sa ligne, sa canne à pêche là, et j'ai commencé à pleurer, et toute la ligne était emmêlée. Et j'ai dit, oh Dieu, pardonne-moi, je suis une personne stupide. Seigneur, pardonne-moi. Et j'avais cette ligne, j'avais en main là, c'était une petite chaussure de bébé. Et il y avait là une corde d'environ un 16e de pouce, et j'essayais de lasser cette petite chaussure avec cette grosse corde, et une voix est venue en disant, « Tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. » Voyez-vous? Et voilà ce qui
Voyez-vous, supernatural des things. choses Said, surnaturelles. now let them alone. Laisse-les And tranquilles. just then he picked me up, Alors il m'a took me pris, up to where a meeting il m'a was emmené like là a où il y avait tent or cathedral, une tent réunion. or C'était comme une cathedral. tente, une cathédrale, une tente Now, you ou une better cathédrale. make sure which Voyez-vous, one it is. maintenant vous devez être A sûr de quoi il tent s'agit. or a Une cathedral. tente ou une cathédrale. Another place he said, Une a autre big place, il dit auditorium. un grand Now, auditorium. which one is it? Maintenant, See? qu'est-ce que c'est? A tent Une or a tente ou cathedral une of some cathédrale sort. de quelque sorte. And I looked Et j'ai in a regardé, little box il y avait une like a petite boîte plate là, over to the un side, plateau sur le côté, and I seen et that j'ai vu light cette was lumière talking to qui somebody parlait à just quelqu'un above me. au-dessus The de light moi. that you see La on the lumière picture, que vous it voyez là sur la whirled away photo, from me elle and s'est went over déplacée to de that moi tent and said, et elle est allée "I'll là meet you in there." au-dessus de And cette said, tente et il a dit, "This je te will be the rencontrerai third là. pole. Il a dit, ce Listen sera now, le troisième you pôle. won't Écoute tell it maintenant, to nobody." tu n'en diras rien à personne. And Sabina Canyon, Et au he said, Sabina Canyon, "This il a is dit, the third ceci pole." est le troisième And pôle. there is three that Et go il y a with it, trois grandes which he was choses qui shown two of them l'accompagnent. by a vision. Et deux lui ont été montrées par une vision. And one unfolded yesterday, L'une s'est dévoilée which was hier, March ce qui était le 23rd. 23 The other mars, one et unfolded l'autre today, s'est March dévoilée 24th. aujourd'hui, ce qui était le And there's 24 one mars. thing, Et il y a une that's the third chose, one, see, c'est la troisième, I voyez-vous, cannot interpret je ne peux pas l'interpréter because it's in an unknown language. parce que c'est dans I une langue stood there inconnue. and looked right J'étais là straight at it. et je le regardais, je And le voyais. this is the third Ceci pole est coming le up. troisième pôle qui It's arrive, very important. qui est très important, voyez-vous. And the Holy Et le Spirit Saint-Esprit of God. de Dieu, Oh my. oh là là, That's the reason. c'est la raison. This is God's prophet's word. Ce sont les paroles du prophète de Dieu, c'est la raison pour laquelle le ciel était silencieux. Maintenant, je ferais mieux de m'arrêter ici. Je me sens contraint de ne rien dire davantage. Souvenez-vous que le septième sceau, la raison pour laquelle il n'était pas ouvert, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, personne ne connaîtrait rien à ce sujet. Et je veux que vous sachiez, avant que je connaisse une parole à ce sujet, cette vision est venue il y a des années. Quelle vision? Celle de la tente, voyez-vous. Il le dit là. Cette vision est venue il y a des années. Vous vous souvenez de ça? Et la voici. La voici. Remarquez maintenant, l'autre moitié se glisse directement dans la parole. Quelle parole? Apocalypse 8:1. Le silence. L'autre moitié se glisse directement dans la parole, exactement où c'était. Et Dieu connaît mon cœur. Regardez ceci maintenant. Je n'ai jamais pensé à cette chose une seule fois. Bien sûr, le prophète pensait que c'était une tente, ceci ou cela. Mais lorsque la révélation est venue, il a dit, je n'ai jamais pensé que cela serait, Apocalypse 8, que ça se glisserait, ce serait un secret total et que personne ne le connaîtrait. La parole. Amen. Ainsi maintenant, alors il a dit, l'autre moitié se glisse directement dans la parole, exactement où c'était. Et Dieu connaît mon cœur. Pas une seule fois j'ai pensé à une telle chose. Et c'est ici. Il est plus tard que nous ne pensons. Cela montre que cela vient de Dieu. Remarquez maintenant, car cela s'adapte exactement dans la promesse pour le message du temps de la fin. Ce sceau, il a révélé les 6 sceaux, mais il ne dit rien au sujet du 7e. Et à la fin du temps, lorsque cela commencera, ce sera un secret absolu, total, selon la Bible. Selon la Bible, la parole, voyez-vous, ce sera un secret total. Avant de savoir cela, maintenant, souvenez-vous, Apocalypse 10, de 1 à 7, à la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seront connus. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Voilà, c'est écrit là dans le grec. À la fin de son message est encore ici. Mais le mystère de ce 7e sceau sera connu à la fin. Le Seigneur, Dieu, le montrera, vous le montrera. À la fin, les mystères seraient connus. Il a prêché la bande de l'enlèvement et il a dit que le cri était venu. Le mystère était connu, c'était Christ sur la terre. J'espère que vous comprenez ceci. Maintenant, laissez-moi le lire à nouveau. Avant de le savoir, à la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seront connus. Et ceci était un mystère que personne ne savait, car c'était un secret total. Amen. OK. Nous sommes à la fin du temps, l'ouverture du 7e sceau. Maintenant, comment est-ce que je savais l'autre jour, dimanche passé, il y a une semaine, je prêchais pour être humble et être humilié. Parler ici de Jean-Baptiste, ainsi de suite.
Maintenant, let me skip down here. laissez-moi passer Now, ici. the voice of Maintenant, that la great voix de thunder ce and grand the tonnerre et la mission mission that brought here have qui a été been amenée ici a revealed été and proven révélée et a it was prouvé God. que c'était de I Dieu. knew not these seals, Je ne and connaissais they pas have ces been sceaux revealed this week. Did et ils ont été anybody révélés think of cette that? semaine. Of Quelqu'un those seven pense-t-il à angels cela? seen, Ces this 7 being the anges message that was qui coming ont forth, vu them angels bringing le him back for message that. qui And s'avançait, speaking ces about anges these qui angels. m'ont Now, ramené cela, he voyez-vous, il speaks parle about ici de his ces first, anges. second, and also third Maintenant, court. il parle de son And premier, he goes second on et down, troisième pôle. and he tells the people, Et il now, parle aux gens. and I'm hoping, Maintenant, and j'espère trusting et that je you crois people- que vous, that les you gens, realize that vous I am réalisez trying to put this grace on que Jesus Christ, j'essaye who is the author de of all of magnifier it. le Seigneur Jésus-Christ, qui est And l'auteur the de tout only cela. person, because you never Et la heard me seule talk raison- about like this before in your life. But this Vous hour m'avez is entendu parler de ceci dans votre approaching. vie, mais Notice cette heure now, to approche. make it sure you- Remarquez maintenant, so it can be afin driven que down, le I'm clou puisse fixing être to bien leave enfoncé, again. I je don't know where I suis go. sur le point de I'm gonna partir à preach nouveau. the gospel other places, but Je now dois prêcher that l'évangile you dans might d'autres say, endroits. I've heard all that kind of Mais maintenant, fanaticism, afin que vous puissiez I dire, can't j'ai judge entendu any toutes sortes de other man. fanatismes, je I ne have peux to juger answer to God pas myself. d'autres And hommes, he je goes on dois speaking répondre about à Dieu how pour God moi-même. confirmed it. Il continue I en just parlant wanted to ici hit comment Dieu l'a something about confirmé. thunder. Je voulais simplement parler ici And he's au speaking on sujet des further. tonnerres. Puis il parle ici un peu And plus loin now, he says, et il dit, because how long, brother, now he's thinking about the coming of the il parle Lord. maintenant de la venue du Seigneur. And they're saying, how long, Ils brother disent, Branham? combien de Maybe temps, frère 20 Branham? years, maybe Peut-être 20 50 ans, years, peut-être maybe 50 in ans, 100 peut-être years. I 100 don't ans, know. je ne sais pas. And maybe Et in the peut-être que morning ce or sera yet tonight. le matin I ou ce don't soir, know. je And ne if sais pas. anybody says that they do know, Et si they're quelqu'un dit wrong. qu'il sait, They don't know. il God a only tort, il ne knows. sait pas, parce que Dieu Now seul notice, sait. so Maintenant, help me remarquez by que God, Dieu me I vienne en tell the aide. truth Je that dis la vérité These are spiritually discerned to me, qui m'a discerned été by the Holy Spirit, and transmis by every spirituellement, one of them discerné par le that Saint-Esprit, identified his place in the Bible. identifié Now, what dans la this Bible. great secret is that Maintenant, lays quel est beneath ce this grand seal, secret qui I est sous do ce not sceau? know. Je ne le sais I pas. couldn't make it Je ne out. pouvais I pas couldn't tell it. le saisir, Just je what ne it pouvais pas le said. dire, ce qu'il a dit. But I know that this Mais je secret sais que ce was secret them seven étaient thunders ces uttered 7 tonnerres themselves qui ont fait close right retentir together. leur voix là, The secret l'un was. après l'autre. See? Voyez-vous, ceci Because right était le together, secret. Just banging 7 different times, and it Retentissant unfolded 7 into fois, something et else cela s'est dévoilé en that quelque chose I d'autre seen. que Now, j'ai when I vu. seen it, I Maintenant, looked lorsque j'ai for vu cela, j'ai interpretation regardé of pour that, l'interprétation, but I couldn't make it out. mais je ne pouvais And pas it goes on down to la speak. saisir, voyez-vous. Now you Et il do continue maintenant à parler whatever là. you want to. Maintenant, I faites don't ce que know vous what's voulez, je ne going to sais take pas ce qui place. va I arriver. do not know. Je ne sais I pas. just know that them Je sais 7 simplement que ces thunders 7 hold that tonnerres mystery of détiennent why ce mystère heaven was quiet. de pourquoi Everybody le ciel understand? était silencieux. And he Tout le monde goes on comprend? speaking, Et il continue and à I'll pick it parler. up over here again. Et je vais I le cannot reprendre tell ici à you, nouveau. I do not Je ne peux know, pas vous dire, but frère, je one ne of sais these pas. days, if we Mais un de ces ever meet jours, again on this si jamais earth, nous rencontrons à nouveau we sur are cette going terre, to meet nous yonder allons at the nous judgment seat rencontrer of là, Christ. You'll au find out siège that de in trône that de jugement room, de the Christ. revelation coming Et from vous verrez God, que dans just cette like all the rest of pièce, them la have, révélation est venue one de of the Dieu, tout mysteries comme les autres. of that seal, L'un the des seventh mystères one, de ce see? sceau, le septième, The voyez-vous. reason it wasn't La raison revealed, pour it laquelle il was n'a pas seven été révélé, thunders c'était that les 7 uttered their tonnerres qui ont fait voices, and retentir it leur is voix. perfectly Et because c'était parfait nobody parce que knows personne anything ne about sait it. It rien à wasn't ce written. sujet. Ce n'était même pas écrit. May the Lord bless Que le him Seigneur to ajoute la this bénédiction little à message. ce petit Now, message. I took Maintenant, up your time j'ai pris to votre read temps it to you, pour lire ceci but I believe that parce you que should je know crois this. que vous devriez savoir ceci. Now, Maintenant, so I'm not trying to je n'essaie pas de preach prêcher or explain ou expliquer Jesus Christ coming. la venue de The Word of Jésus-Christ. God La parole de does it Dieu itself. le fait elle-même, See? voyez-vous. But I felt led to Mais je read me suis senti this conduit à because- lire because ceci, an excerpt un to you about extrait this seventh au sujet seal. de ce septième sceau. Now, the seventh Maintenant, le seal, septième which we sceau had explained last que nous avons week, expliqué la was semaine to passée, be the mystery devait seal. être le sceau du Amen? mystère. We all understand this. Nous comprenons tous. Now, Maintenant, Brother Branham Frère himself, Branham lui-même, on March the 24th, le that 24 night, mars, ce soir-là, a dit que le troisième pôle arrivait. is coming up. Il arrivait. He said that certain Il a dit que signs certains had signes to take place. devraient prendre place. Certain things Certains had to signes be. devraient être See? là. As Voyez-vous, we were reading here in Luke this comme nous avons morning, lu ici dans Luc ce when matin, we see these lorsque things, nous voyons ces choses because on the earth, sur la terre, then look up, alors levez les for yeux, your car redemption votre draws rédemption nigh. approche. Amen. Amen. So the Ainsi, seventh le seal septième itself sceau lui-même could not break, ne pouvait pas être because to the brisé people pour yet, les gens, because pas certain encore, signs parce que had to certains come. signes devaient arriver Now, premièrement. notice this. Maintenant, remarquez, I'm just waiting for the Holy j'attends Spirit ici to lead simplement me que le just how to Saint-Esprit say me this. conduise pour dire Now, ceci. notice. Maintenant, remarquez, The sixth seal les opened 6 up. sceaux
sceaux se sont ouverts. Le septième sceau fut aussi brisé. Les deux volets ont été révélés au prophète. Un volet était un mystère qui détenait la venue du Seigneur, le secret. Voyez-vous. Nous savions que c'était proche.
Le prophète le savait, il l'attendait. Mais lorsque cela est venu, la deuxième venue de Christ, cela doit venir selon la parole. Voyez-vous ce que je veux dire? Et alors nous pouvons seulement expliquer ceci selon la parole de Dieu. Alors le premier signe que nous avons vu, le pape qui s'est avancé, qui est venu directement après le 7 sceaux. Et cela a choqué tout le monde. Le pape Paul VI, alors si vous suivez le message de Frère Branham, en été 63, il a commencé à prêcher avertissement puis jugement. Ensuite, le troisième exode, est juste. Et pourquoi crier parle? Il parlait de la voix. En d'autres mots, lorsque Moïse regardait, s'attendait à quelque chose de supplémentaire, Dieu avait dit, pourquoi crier parle et avance? Regardez ces messages, observez bien ces messages maintenant. Ensuite, il s'est avancé. He moved right through the summer. Every message was leading up to something. Then he moved right into the token. Arrivé à quelque chose, c'était le signe. Il a dit lui-même que c'était le message le plus grand, le signe. Il a dit maintenant, appliquez le signe. Maintenant, comment pouviez-vous appliquer le signe si ce n'était pas le temps? Le temps n'était pas encore venu. Me suivez-vous? Il nous a dit par la foi d'appliquer le signe, mais il n'était pas encore venu. Avez-vous vu cela? Le signe est la venue de Christ, qui est le troisième pôle, qui est le septième sceau. Et le prophète, en septembre 63, a dit appliquer le signe. Maintenant, le signe ne pouvait pas être appliqué en 1906, car il vient seulement au temps du soir. Amen. Il vient seulement au temps du soir. La pleine vie de Christ, la pleine parole devait venir. Ce qui est le signe, c'est le signe, voyez-vous. Dieu a promis que la dette était payée. Je suis ici pour réclamer mes sujets. Voilà votre signe. Lorsque vous le voyez, avez-vous remarqué? Il n'y aura pas de mimique, pas d'imitation. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sera à l'intérieur. Christ sera en vous, vivant la parole de l'âge. Ils iront ça et là. Ils vont sonder. Ils vont planter des couteaux pour voir. Ils vont essayer de s'imaginer. Ils s'asseoir là avec le prophète en le suppliant. Mais ils ne le sauront pas parce que ce sera un secret total. J'ai une épouse élue. Ils entendront le compte à rebours et se prépareront. Comment vont-ils le faire? Ils vont renoncer au monde. Ils vont renoncer à toute chose autour d'eux. Comment le sauront-ils? C'est un secret. J'ai une ligne téléphonique directe qui va dans leur sein. Et je leur parle au travers de cette ligne chaque jour. Amen, voyez-vous. Je parlerai directement, car ce sera l'âge de la parole, l'âge de l'épouse, l'âge des appelés hors d'eux, à l'intérieur de l'âge de la Odyssée. Cachez, cachez. Et je dirai, ne brisez pas une seule parole. Beaucoup diront, voyez-vous, nous n'avons plus besoin de prédicateurs, plus besoin de dîmes, plus besoin de rien. Ils brisent la parole de Dieu, car ils ne connaissent pas la parole. Cela ne leur est pas révélé. Comment quelqu'un pouvait-il briser la parole? Ceci est encore le message de Luther. Wesley a ajouté au message de Luther. Amen. Il n'a rien retranché. Les pentecôtistes ont ajouté à Wesley. Ils n'ont rien retranché. Ce message, la révélation de la parole de Dieu, ajoute aux trois autres. C'est la même chose. La tige, l'aigrette, la balle, le grain de blé. Ainsi, c'est la saison de l'âge de la parole. Le prophète a dit, ne brisez pas une seule parole. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Dites seulement ce que disent les bancs. Dites ce que dit la Bible. Alors les gens, ils ont commencé à courir. Nous n'avons pas besoin de ceci, nous n'avons pas besoin de cela. Ils manifestaient ce qui était dans leur cœur, comme nous allons voir ce matin. Ainsi nous voyons, comme nous avons expliqué la semaine passée, au sujet des sceaux. Les sceaux sont une œuvre achevée de rédemption. Ainsi vous pouvez comprendre la Bible. Mais ces 7 sceaux étaient le mystère de Dieu. Comment il allait racheter son épouse. Comment il allait racheter la terre. Et les 144 000 et ces Juifs dans le 5e sceau. C'était caché dans ces 7 sceaux. Comment il ferait cela? Alors, dans le pire des temps, comme aujourd'hui, toute l'incrédulité
un âge de séduction, et tous les démons partout. C'est à ce temps-là où personne ne croit rien. L'amour de beaucoup se refroidit. La détresse vient sur la terre. Toutes sortes de signes, des signes terribles. À ce temps-là, je viendrai et je cache toujours ma venue. Premièrement, je suis venu caché dans un prophète, voyez-vous. Et alors, je le manifeste dans la résurrection. Je fais toujours cela, je ne change pas, voyez-vous. Je le cache dans la simplicité afin qu'il chancelle. Il cherche des choses fleuries. Mais j'ai tant de grâce que j'ai envoyé mon prophète pour vous briser, vous exposer cela. Voyez-vous, il a prêché un message, Dieu caché dans la simplicité. Il s'est avancé, il a dit, les disciples même de Jean ne l'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas qui il était jusqu'à ce que 3 années passent. Pierre, Jacques et Jean, et dans Saint Matthieu 17, sur le mont de la transfiguration, ils ont dit, pourquoi dis-tu que tu vas aller là être crucifié, et ainsi de suite, alors que les Écritures disaient qu'Élie devait venir premièrement. Il a dit, Élie est déjà venu et vous ne le savez même pas. Alors aujourd'hui, ils peuvent dire, pourquoi le prophète de Dieu a-t-il dit qu'il est censé avoir une résurrection, alors que les Écritures disent clairement qu'Élie doit venir avec un ministère de l'attente. Il est déjà venu et vous ne le savez pas. C'est la Bible, le prophète l'a dit lui-même. Il est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Ainsi, nous voyons que les sceaux du numéro 1 jusqu'au numéro 4 montrent le plan de la rédemption dans cet âge de l'épouse. Il montre comment Satan allait s'emparer de l'Église au travers de cet esprit antichrist, comment il allait changer ses chevaux de cheval, voyez-vous, et tout. Et comment Dieu a retiré les sceaux, il a montré comment il ferait cela. Amen. Comment il a racheté ces gens au travers de l'esprit du lion, de l'esprit du bœuf, de l'esprit de l'homme, et maintenant l'esprit de l'onction du prophète, de l'aigle, au temps de la fin. Et alors le 4e sceau est la fin. Et il va jusqu'à la fin. L'épouse va alors, elle monte, et la chose suivante est la période de tribulation. Mais écoutez, il y a eu aussi un 5e sceau, la grâce pour tous les Juifs. Il a montré son plan de rédemption pour les Juifs dans tous les âges. Maintenant, ceci est le livre de la rédemption. Et il montre comment il a racheté. Alors, dans le 6e sceau, Dieu montre le groupe de gens, les vierges folles, qui vont être rachetées dans la période de la tribulation. Maintenant, remarquez bien, il montre ce qui va arriver, ce qui était, ce qui va être et ce qui est. Alors, ce qu'est est le 7e sceau, un secret caché, un secret total, et personne n'en connaîtrait rien. Et cela se brise sur la scène, et cela a déjà montré le groupe de gens, et les 144 000, et les vierges folles. Cela doit venir. Ainsi, il y a seulement 2 groupes qui restent, alors que ce 7e sceau est brisé. C'est l'épouse et ceux qui sont éternellement perdus. Maintenant, il montre là ce qui va arriver aux vierges folles et aux 144 000. Maintenant, il y a le 7e sceau qui va montrer l'épouse. Et aussi, il doit avoir un ministère pour prêcher aux âmes en prison qui ne peuvent pas être sauvées. Son message. Alors il montrera ceci. Maintenant regardez. Ceci est la fin du 7e âge de l'Église. Le 7e sceau termine toute la chose. Mais comme j'ai dit, c'est comme lancer une fusée et cela explose en quelque chose d'autre, voyez-vous. Le 7e sceau est venu sur la terre et a lancé une fusée. Cela a éclaté en quelque chose d'autre. Mais c'est toujours à la fin du 7e âge de l'Église. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Maintenant, dans cette fin de l'âge de l'Église, c'est sur les ténèbres totales, car le pape prend toute la chose là dans les ténèbres totales. Et le prophète de Dieu a montré un petit peu de lumière. C'est l'épouse qui allait sortir dans cet âge-là. Maintenant, nous voyons que l'Église est morte.
Et si vous regardez avec vos yeux naturels, il n'y a pas de puissance pour faire quoi que ce soit. Mais Dieu va montrer qu'il aura une épouse vivante, cachée sous le 7e sceau. Et beaucoup vont le sonder. Ils ne le comprendront pas, voyez-vous, parce qu'il ne peut le dire à personne. Voyez-vous ce que je veux dire? Et ils penseront que c'est quelque chose avec leurs yeux naturels, les yeux charnels. Ils vont regarder, ils vont observer, voyez-vous. Mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu est la parole. Elle est en vous. C'est une ligne téléphonique directe de Dieu. C'est votre royaume de Dieu. Lorsqu'ils diront, ici ou là, n'allez pas. S'il est dans le désert, n'allez pas. Bien sûr, vous pouvez aller où vous voulez, bien sûr. Je parle ici simplement de la parole de Dieu ce matin. Vous pouvez aller là où vous le désirez. Mais je dis ici simplement ce qui est dans la Bible. Ainsi, nous voyons que ce 6e sceau est le sceau du jugement. Le 7e sceau est le sceau final, l'œuvre achevée. Tout est terminé, les œuvres achevées de Dieu. Nous comprenons jusqu'ici. Nous parlons ici de ces sceaux qui sont passés. Maintenant, nous essayons de voir. Il est difficile de dire ce que vous voulez dire parce que vous devez revenir en arrière afin que les gens puissent comprendre ce dont vous parlez. Maintenant, le 7e sceau est Christ. Comprenons-nous ceci? Bien. Le 7e sceau est le 3e poule. Comprenons-nous? Très bien. Alors le 7e sceau allait montrer comment Christ viendrait. Il montrerait quand il viendrait. Le 7e sceau montrerait, mais ce serait un secret quand cela commencera, parce que personne ne le connaîtrait pas, voyez-vous. Et il viendrait pendant un temps d'appel hors d'eux. Maintenant, Dieu peut seulement montrer à son peuple, au travers de la parole, lorsque ceci sera. Ainsi alors, il a dit que personne ne connaîtrait l'heure ou le jour, mais je vous montrerai certains signes. Et lorsque vous commencerez à voir ces signes, alors levez les yeux, car votre rédemption approche. Amen. Il a dit cela. Alors il nous donnerait certains signes. Ce sera au temps de sa venue, voyez-vous, au temps de sa venue. Maintenant, lorsqu'il viendra, ce 7e sceau, le 3e poule, il doit avoir un ministère, et nous savons tous. Il doit prêcher à la semence élue de Dieu. Avec espérance, ils ont de l'espérance. Il doit aussi se tourner et prêcher à ceux qui n'ont pas d'espérance, qui sont sans espérance. Des gens damnés, pensez-y maintenant, des gens qui ne peuvent pas être sauvés. Cela nous effraie tous. Mais il y a une explication biblique pour cela. C'est dans la Bible, voyez-vous. Maintenant, lorsque ce 3e poule, maintenant il a eu aussi un 3e poule, voyez-vous, Jésus-Christ. Le premier poule de Jésus-Christ était guérir tous les malades. Son 2e poule, il a réprimandé ces pharisiens aveugles. Ensuite, il s'est tourné, il est descendu en enfer, et il a prêché aux âmes en prison dans son 3e poule. Il s'est tourné, et d'un côté, il a donné la vie, et de l'autre main, il a donné le jugement. Est-ce juste? Très bien. Depuis Adam jusqu'au temps de Jean, ceux qui ont été justifiés dans la foi, engendrés par la parole, pas nés de nouveau, mais engendrés par la parole de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Ils sont morts dans cette foi, étant forts, donnant gloire à Dieu, sans chanceler. Ils furent sciés. Ils étaient dans des déserts, dans des grottes, dans les rocs, dans les rochers et tout. Mais ils ont tenu ferme à la promesse de Dieu. Genèse 3,15 dit qu'il viendrait et il tenait ferme à la promesse de Dieu qu'un libérateur allait venir. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il l'a vu également. Ils l'ont tous vu. C'était un temps à venir. Ils avaient la promesse de celui qui allait arriver, Christ, un libérateur, avec un message promis dans sa première venue et son 3e poule pour la semence élue de Dieu qui attendait dans les entrailles de la terre celui qui était promis, qui devait venir. Il ne pouvait pas venir avant qu'il arrive. Ensuite, il est descendu de la croix par l'esprit qui vivifie, est-ce juste, dans les entrailles de la terre. Et maintenant, son 3e poule commence. Il descend en enfer.
Alors, il entre dans le paradis, et là se trouve la semence de Dieu, David. Et tous les prophètes se tiennent là. Ah, ils sont tous là. Ils attendent tous celui qui est promis. Et il leur dit, me voici, je suis ici aujourd'hui, je suis là. Voici ce message, voici la pensée qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. La voici. Elle est confirmée parce qu'elle vous est révélée. Elle n'a pas besoin d'interprétation. C'est ici maintenant. Je suis ici pour vous donner la vie. Le sang a été répandu. Amen. Le sang a été répandu. L'autre sang était simplement pour couvrir vos péchés, mais le sang a été répandu pour ôter tous les péchés. Maintenant, voici la puissance vivifiante du sang. Elle est ici maintenant pour vous donner puissance pour sortir d'ici et briser les tombeaux. Alléluia. C'était le message. C'était la première phase du troisième pôle de Jésus-Christ. Le premier volet. Amen. Maintenant, regardez-le. Il y a 3 volets. Il a un message pour la semence élue de Dieu qui avait de l'espérance. Jésus-Christ. Amen. Alors il se tourne vers les gens damnés qui autrefois ont été désobéissants au jour de Noé. Ils s'étaient moqués de Noé, n'est-ce pas juste? Ceux qui étaient sortis d'Égypte, Dieu les a sauvés et les a détruits. C'est pas juste? Il les a sauvés, puis il les a détruits. Ils attendaient tous Christ. La Bible dit que l'Esprit de Christ était en Noé, en train de prêcher pendant 120 ans. Ensuite, ils ont rejeté Jésus-Christ en Noé. Ils ont rejeté la parole de Dieu pour cet âge. Dieu, dans Noé, a dit, il va pleuvoir, entrez dans l'arche. C'est un message stupide, n'est-ce pas? Et ils ont sondé cela. Cela n'avait pas besoin d'interprétation. Ils devaient attendre la pluie. Et lorsqu'il a plu, c'était l'interprétation. Amen. Ensuite, ces gens, ils devaient leur prêcher un message parce qu'ils avaient rejeté le message du prophète. J'ai entendu une cassette hier soir où le prophète, dans question-réponse, il dit, pouvez-vous être justifié, sanctifié et ensuite rejeter le message du prophète et être sauvé? Il a dit absolument pas. Il a dit, vous iriez en enfer? Oui, vous irez directement en enfer après avoir été sanctifié. Justifié, sanctifié, arriver jusqu'à un prophète, Dieu, la parole, la foi en Jésus-Christ, et rejeter cela, et quand même être sauvé, c'est impossible. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? C'est le jour de votre visitation. Le jour de votre visitation. Et voilà, c'était là, ils avaient tous leur jour de visitation et ils l'ont rejeté. Non, non, monsieur, voyez-vous. Mais ensuite, Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre. Remarquez maintenant, comme celui qui était promis. Voici la pensée. Aujourd'hui, Malachie 4 était celui qui était promis. Est-ce juste? Voici, avant le jour terrible du Seigneur, je vous enverrai celui qui est promis. Élie. Amen. Il viendra. Mon petit problème avec le micro. Il viendra. Maintenant, remarquez, mais sa venue doit être reliée avec la venue du Seigneur, car en fait, c'est la venue du Seigneur, car Christ se tient sur la terre avec les pieds comme des colonnes de feu, ses pieds comme une colonne de feu, parce que nous sommes le corps, il est la tête. Comme témoignage, juste un cri et aussi une voix, colonne de feu les 2 fois. Le prophète sort premièrement comme le cri avec la colonne de feu, l'épouse sort ensuite avec la colonne de feu comme témoin. De quoi? De la résurrection. Amen. Ceci maintenant même est la résurrection des morts vivants. Nous étions morts bien que vivants. Amen. Dieu est descendu avec un cri et nous a ressuscités hors des églises, de toute la saleté du monde. La résurrection se passe maintenant même parce que la voie de la résurrection est pour les morts en Christ. Le prophète l'a dit.
Amen. C'est juste pour eux. Ceci n'a pas besoin d'interprétation. Lorsque cela arrive, vous verrez les morts en Christ. Vous verrez le prophète de Dieu marcher au travers des murs, là où il est censé venir. Cela va arriver, et je m'attends à cette heure-là. Mais déjà, Dieu, riche en miséricorde, nous a vivifiés ensemble. C'est dans les Éphésiens, voyez-vous. N'est-ce pas juste? Dieu, riche en miséricorde, au travers d'un prophète, nous a vivifiés ensemble. Amen. Il est dit ici aussi dans Saint Jean 5 que ce serait un peuple vivant qui autrement aurait été mort dans l'âge de l'Odyssée. Mais je descendrai avec un cri, un esprit qui vivifie, et cela sera caché dans mon prophète. Amen. Caché derrière une peau humaine. Et derrière cette peau humaine sera la gloire de la Shekinah, le trône de miséricorde, les pains de proposition, le chandelier. Mais ce sera caché, voyez-vous, aux yeux spirituels. Mais je vais oindre vos yeux, et vous verrez, et vous comprendrez que je marche sur 2 pieds sur la terre. Je me tiendrai sur 2 pieds, et je marcherai sur 2 pieds, mais je suis caché pour ceux qui sont perdus éternellement. Ils sont perdus. Maintenant, pourquoi Dieu, il ne pouvait pas venir en autre temps, voyez-vous, pour prêcher à ces gens. Non, monsieur, voici pourquoi il ne pouvait pas venir. Il pouvait seulement venir selon sa parole. Maintenant, sa parole, il l'a donnée en parabole du royaume. Amen. Dans Saint Matthieu 13, il est dit là, 29, à la saison de la moisson, c'est alors qu'il vient. Voilà pourquoi il vient. Car c'est la saison de la moisson. Et à la saison de la moisson, avant que la saison de la moisson ne commence, ils ont tous une chance pour le salut. Les livrets et tous, voyez-vous. Ils peuvent tous entendre et ils peuvent tous écouter. Mais lorsque je viens, la moisson est proche. Alors, je viens seulement parce que l'ivraie est mûr, prête à être moissonnée. Alors, si c'est de l'ivraie, elle ne peut pas être sauvée. Alors, s'il ne peut pas être sauvé selon la parole de Dieu, dans sa saison et son temps, alors il doit y avoir des âmes à prêcher qui ne peuvent pas être sauvées. Vous me suivez maintenant? Voilà la raison pour laquelle le Seigneur pouvait venir en 1963, parce que l'ivraie était prête à être liée en gerbe pour le pape Paul VI, qui est venu là en juin 66. Ils ont commencé à lier l'ivraie et à faire ce grand conseil dénominationnel. Il dit, voilà l'ivraie qui est liée. Vous lisez cela dans Saint Matthieu 13. Je dois m'arrêter ici. Mais il a dit, laissez-les croître ensemble, sinon vous risqueriez de déraciner aussi le grain. Laissez-les pousser ensemble, remarquez maintenant, jusqu'au temps de la moisson. Et à ce temps-là, ce qui est maintenant, le temps de la moisson. Depuis ces dernières années, ça a été le temps de la moisson. Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, rassemblez premièrement l'ivraie. Est-ce que ce n'était pas ainsi dans le 3e poule de Moïse, lorsque l'ange de la mort a moissonné ceux qui n'étaient pas sous le sang? Il les a tirés là-dehors, n'est-ce pas juste? Ainsi, c'est l'heure maintenant, lorsque l'ivraie, en ce temps-ci, en cette saison, doit être liée dans des gerbes dénominationnelles. Est-ce que ceci a besoin d'interprétation? Avez-vous vu cela? Est-ce que c'est arrivé? Alors cela s'est révélé soi-même. Alors c'est confirmé. Amen. Il a dit, rassemblez premièrement l'ivraie et liez-les ensemble en gerbes pour les brûler. Et rassembler le blé dans la grange. Premièrement, l'ivraie doit être liée. Ça veut dire, n'ajoutez rien, vous ne retranchez rien, voyez-vous. C'est dans les journaux et tout, les livres, les magazines, la radio, la télévision, c'est là. Ils ont été liés et mis en gerbe. Et ils sont prêts maintenant pour que le temps soit là pour le blé, que le blé soit récolté dans la grange. C'est la chose qui arrive. Maintenant, nous avons un temps ici, nous avons la saison propre et le temps pour que le Seigneur descende avec un cri. Finalement, il y a des gens auxquels il peut prêcher et qui ne peuvent pas être sauvés. Parce qu'il ne pouvait pas trouver ce genre de personnes. Il devait avoir un groupe de gens qui ne pouvaient pas être sauvés. Vous me suivez? Alors,
Il ne pouvait pas venir pendant l'âge de la balle, car le grain de blé n'était pas encore sorti. Il n'y avait pas encore de blé. C'était la balle, n'est-ce pas juste? La paille. Ainsi, il ne pouvait pas venir jusqu'à ce que la semence commence à être produite. Alors, il pouvait venir, car c'était le temps de la semence. Le temps de la semence. Le temps de l'ivraie et le temps de la balle. Mais lorsque la semence commence à sortir, alors la paille, voyez-vous, est là. La semence est verte et la paille est suspendue là, voyez-vous. Ensuite, lorsque le message de la semence commence à se répandre, la paille tombe. Maintenant, en parlant individuellement et d'une manière universelle, le message sort autour du monde, mais aussi en vous, voyez-vous. Ainsi, pendant ce temps-ci, ce serait le temps de semer les semences, mais ceci serait un travail rapide, abrégé en justice en ce temps-là, voyez-vous. Un âge des appelés hors d'eux. Je vais appeler une épouse. J'ai déjà quitté le trône de miséricorde. Je l'ai déjà quitté. Je suis en train de descendre. Je suis en route. Je descends. Et alors que je descends, j'envoie un cri. Et je continue à descendre. Amen. Et alors, lorsque je descends, j'envoie une voix. Voyez-vous? Très bien. J'enverrai des signes de ce troisième pôle. Je parle maintenant ici de ce matin. Maintenant, remarquez ces signes. Nous connaîtrons que la deuxième venue de Christ est arrivée dans un prophète, voyez-vous. La voix du signe appelle selon son espèce. Saint Luc 17:30 était le signe de la résurrection. Elle avait une voix, Malachie 4, n'est-ce pas juste? Et Malachie 4, la voix de Malachie 4 de Saint Luc 17:30, un signe de la résurrection, avait un message pour appeler hors de ceux de son espèce. Chaque semence selon son espèce. Voyez-vous ce que je veux dire? Très bien. Alors les autres signes que vous verrez, ce sont les sodomites. Et une voix, la saleté du monde, voyez, regardez, ils ont aussi sur leur espèce toutes sortes ils aiment toutes les choses sales. C'est la voix, ils entendront cette voix, ils suivront les dernières morts, voyez-vous, la voix du diable, voyez-vous ce que je veux dire? Les sodomites. Un autre signe, Jeannès et Jambres, les soi-disant croyants, les faux oins, les faux docteurs, à commencer par le pape, et jusqu'aux pentecôtistes et les baptistes, les méthodistes, et toutes les dénominations, et directement dans le message, avec ceux-ci dans le message, avec toute cette doctrine folle, les faux oins, menant une bonne vie, des frères doux, voyez, qui apportent la parole, 99,9%. Mais il glisse malgré tout sur une fausse parole, voyez-vous. Mais frère Jones, je sais, il était au tabernacle avec nous. Mais c'est le temps de la semence, voyez-vous. Chaque semence. Le temps de la semence. Et vous dites, comment cela peut être? Le prophète le savait, il l'a écrit dans son livre. Là où ils allaient sortir, voyez-vous, les méthodistes. Et c'est écrit dans le livre. Mais il les aimait quand même. C'est pourquoi il les aimait? Parce qu'ils ne pouvaient pas venir, voilà pourquoi. Ainsi, vous devez avoir de l'amour. Ils ne peuvent pas venir. Supposez que Dieu vous ait mis dans leurs souliers, dans leurs chaussures. Me suivez-vous? Ils doivent faire cela. Et leur esprit doit se faire connaître avant la résurrection. Et Dieu leur a donné du temps l'année passée pour faire connaître leur esprit. Et ils se sont tous envolés, toutes sortes de doctrines folles. Parce qu'ils doivent venir, voyez-vous. Judas vient avant la résurrection. Il ne peut pas aller à la résurrection. C'est l'Esprit de Christ. Écoutez, seul l'Esprit de Christ peut ressusciter. Voyez-vous maintenant, cet autre esprit ne ressuscitera pas dans la résurrection. Il ne le peut pas, parce qu'il est mort. La parole est vivante. Voyez-vous ce dont je parle? J'espère que vous le voyez. Jeannès et Jambres, les soi-disant croyants, le communisme, le fascisme, la démocratie,
les soi-disant croyants. Nous savons tout cela. Ils disent, nous sommes un pays démocratique, et ils traitent les Indiens et les autres de la façon dont ils le font en Amérique. Ce sont des soi-disant croyants. Si ce n'est pas des soi-disant croyants, je ne sais pas ce que c'est. C'est un gros tas de soi-disant croyants et de saleté. Et Dieu va vous juger pour cela aussi, certainement. Voyez-vous ce que je veux dire? Ainsi donc, avec ces soi-disant croyants, vient Malcolm X, Cassius Clay et tous ces hommes qui sont loin. Et Norman Rockwell et tous ces hommes, ce sont des démons loin. Ils enseignent un message. Vous me suivez? Ils plantent des semences. Et beaucoup de gens, ils entendent la voix de ces différents messages parce que c'est le temps de la semence. Me suivez-vous? Les sodomites entendent une voix. Les faux docteurs entendent une voix. Quel que soit leur message, voyez-vous ce qu'ils enseignent, ils sont loin avec un message d'enseignement et ils l'enseignent. Et nous avons vu cela, enseigner cela depuis 1963. Mais Dieu a ordonné que Cassius Clay fasse ce qu'il le fait. Malcolm X, ils doivent faire cela. Ils doivent enseigner leur message. Tout cela dans un but. Dieu fait cela afin que qu'il y ait ces disputes entre les Blancs et les Noirs en Amérique. Le prophète a dit qu'il y aurait des bagarres, des disputes, voyez-vous. Il est loin. Cela a été dit et cela sera. Le prophète l'a parlé en 1963. Des millions vont perdre la vie dans des bagarres de race. J'enverrai des démons séducteurs avec un message pour les oindre avec un message. Ils vont se tenir là, ils vont prêcher leur message. Et ils l'ont fait. Voyez-vous, il est de ceux qui étaient pour la suprématie blanche et les autres avec le Black Power, le pouvoir aux Noirs et le pouvoir aux Blancs. Mais nous voulons la puissance de Dieu, la parole de Dieu, car seule la puissance de Dieu peut délivrer. Seule la puissance de Dieu, peu importe qui vous êtes, vous n'êtes rien d'autre qu'une motte de terre de New York. Nous tous, ou du Connecticut, nous le sommes tous. Voilà tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous sommes. Ainsi, nous voyons, les amis, que c'est loin avec des messages. Tous peuvent le voir. Est-ce que cela a besoin d'interprétation? Et vous pouvez le lire vous-même dans les journaux. Et vous voyez toutes ces choses. Mais il a lu le psaume ce matin. Nous demeurons dans le lieu secret. Amen. La parole sous l'ombre de sa présence. Personne ne peut vous nuire aujourd'hui. Il est impossible de vous nuire. Vous demeurez sous le sang répandu de Jésus-Christ. L'ange de la mort se déplace dans tout le pays et il ne peut pas vous toucher parce que le sang est sur le linteau de votre porte. Alléluia. Lorsque ces signes commencent à apparaître, alors levez les yeux car votre rédemption approche. C'est ce qu'il a dit ici dans Saint Matthieu, Saint Luc 21, 27. Et alors, ils verront le Fils de l'homme venir sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Et c'est arrivé en 63. 7 anges sont apparus et sont venus dans une nuée, la face de Christ dans les cieux. Lorsque vous verrez ces signes, verset 28, regardez, levez les yeux car votre rédemption approche. Et nous avons vu le signe révélé dans l'épouse, la face de Christ dans les cieux. Le prophète devait montrer en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Et il l'a fait au tabernacle. Et il ne fallait pas d'interprétation. Il a pris la photo de cette manière et il a tourné. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Mais en 62, il s'imaginait qu'ils étaient là sur le mont à Tucson. Ils s'étaient tous rassemblés là dans des tentes et dans des remorques en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Mais il n'a pas dit cela. Et la Bible n'a pas dit ça non plus. Mais c'était une interprétation d'homme. Restez avec la parole, les amis. La seule chose que je puisse vous dire, de rester avec la parole de Dieu. Laissez Dieu interpréter sa propre parole. Et si nous voyons, les amis, que les signes sont ici, ils ont des voix. Le signe sodomite a une voix. Les soi-disant croyants sont partout. Ils ont tous des voix, n'est-ce pas juste? Et Malachie 4 aussi avait une voix, la semence de Dieu. Et nous avons entendu la voix de Malachie 4. Maintenant, le message a commencé là comme une tige, voyez-vous.
Et puis, les Grecs. Et vous ne retranchez rien, voyez-vous, cela fait que de grandir toujours. Cela grandit jusqu'à arriver à un grain de blé, toute la parole de Dieu. Maintenant, c'est le temps de semer la semence. Maintenant, le prophète devait venir dans la dernière pluie, selon le septième âge de l'Église. Et nous l'avons lu là dans sa prophétie. Et il viendrait dans la dernière pluie et semer la semence de la Bible entière, depuis la Genèse jusqu'à la Révélation, l'Apocalypse. Ceci était un message qui devait être transmis. Moïse est descendu de la montagne, n'est-ce pas juste? Il avait un message à transmettre. Et il devait être voilé. Les Juifs, s'ils le voyaient, cela les aveuglerait. Ils devaient le voiler. Si vous le regardez, cela vous aveuglerait certainement. Pouvez-vous imaginer, si Dieu vous montrait toutes ces choses ici, à vous, par une vision en 63, vous devriez entrer dans un asile d'aliénés, parce que le prophète vous aurait dit ça, vous ne pouvez pas le supporter, cela vous aveugle. Il vous apporte seulement un petit peu à la fois. Et nous continuons à mâcher comme du chewing-gum, voyez-vous ce qu'il a dit en 63. Et il continue à faire des histoires au sujet d'une vision là, de 1956. Voyez-vous, des bébés pentecôtistes. Voyez-vous, il essaie de mettre ce lacet dans la chaussure là. Cela aveugle les gens. Et Dieu savait que ça allait les aveugler. Ainsi donc, il s'est caché lui-même dans un prophète. Il a caché toute la gloire de Dieu. Il venait sur la scène avec un cri. Il avait un message à transmettre, tout comme Moïse. Moïse devait le transmettre, la loi. Voyez-vous, le prophète devait le mettre sur des cassettes, le faire connaître en 63 et en 65. Et ensuite, le message, lui-même, il a dit, le message est tombé par terre dans la maison de Dieu. Le message a atteint son but, il est rentré à la maison. Bien que meurtri ou blessé, n'est-ce pas juste, mais il est rentré à la maison. Seigneur, ton serviteur est au rapport. Alléluia. Ensuite, le Seigneur lui a dit, la plus grande chose, pour moi, c'était la bande de l'enlèvement. Le cri est sorti, voyez-vous, c'était ça les amis. Le prophète l'a dit. Et au commencement, le troisième poule, c'était la fin. C'était le cri. Cela n'a pas besoin d'interprétation, cela va se révéler soi-même, le cri. Ainsi nous voyons que pendant ce temps d'ensemencement, que la parole reçoit toute la parole, que l'épouse reçoit toute la parole. Maintenant nous voyons les amis que dans Saint Luc, il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, et sur la terre, la détresse parmi les nations, la perplexité, la mer et des vagues, et le cœur des hommes qui défaillit dans la crainte, en s'attendant à toutes ces choses qui doivent arriver sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Avons-nous vu ces choses? Elles sont ici. Très bien. Et je veux parler ici de Saint Matthieu, parce qu'il se fait tard maintenant, Saint Matthieu 24, 23. Si un homme vous dit, voyez-vous les signes, si un homme vous dit, voici ici Christ, là Christ, avez-vous vu cela? Il a dit que cela serait. Il ne faut pas d'interprétation, ils le disent. Et cela vous choque lorsque vous l'entendez, vous ne pouvez pas le croire, cela vous étonne. Mais il a dit qu'il viendrait comme un voleur. Et c'est ici au temps de la moisson. Et je veux dire, ils ont l'air doux et beaux et tout, mais ça ne signifie rien. C'est une semence. Voyez-vous, c'est ce qu'il y a derrière. Parce que, pas la ressemblance, mais ce qui est dans le cœur, c'est ce qui doit sortir, voyez-vous. Car il se lèvera des faux Christ, au pluriel, des faux prophètes, au pluriel, n'est-ce pas juste? Et ils montreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire les élus mêmes, si c'était possible. Voici un autre signe. Le premier signe, nous l'avons dans Saint Luc 21, c'est la détresse des nations, le cœur des hommes qui défaillent dans la crainte, toutes ces choses qui arrivent ici sur la terre, voyez-vous. Et nous le voyons, le monde est dans un grand émoi. Et le signe suivant, c'est Christ, qui nous montre ici, voyez-vous, le temps de la séduction. Voyez-vous, presque au point de séduire les élus si c'était possible. Maintenant, écoutez les amis, si un homme est séduit, il est séduit. Ève était une bonne femme, n'est-ce pas? Mais elle a été séduite. Elle n'était pas une femme vulgaire, c'était une bonne personne. Vous suivez? L'épouse d'Adam, mais elle a été séduite. Ainsi donc, nous voyons de bonnes personnes. J'espère que vous saisissez ça. Des gens sincères, qui travaillent, qui payent leurs dîmes, qui font toutes sortes de choses. Mais s'ils sont séduits, ils sont séduits. Vous suivez?
Et si c'est l'épouse ne peut pas être séduite, car elle a la parole en elle. Et comment pouvez-vous séduire la parole? J'essaie de faire entrer cela. Voyez-vous, l'épouse ne peut pas être séduite, mais des gens bons, des gens sincères seront séduits. Peu importe leur aspect ou d'où ils viennent, quelle est leur généalogie, ou qui qu'ils soient, ils seront séduits. La Bible le dit, n'est-ce pas juste? Et il a aussi dit, voici, je vous l'ai dit auparavant. Ainsi donc, s'ils vous disent, voici, voyez-vous, lui, au singulier, s'il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes. Voyez-vous, des interprétations privées du message, des chambres secrètes. Et personne ne peut y aller, si ce n'est eux. Ils viennent là avec la parole de leur bouche, voyez-vous, et ils trébuchent, ils glissent au sujet, et la Bible est ouverte. N'est-ce pas juste? C'est un livre ouvert, c'est sur des cassettes et des brochures. Mais pourquoi est-ce que vous vous infiltrez là, voyez-vous, dans des chambres secrètes, privées, des interprétations? Nous devons aller ici dans un certain endroit parce que, voyez-vous, et qui a dit ça? Voyez-vous, c'est un démon séducteur qui parle. Christ a dit que lorsqu'il viendrait comme cela, n'allez pas. C'est ce qu'il a dit. Voyez-vous, ne vous inquiétez même pas, ne le croyez pas, car comme l'éclair jaillit de l'est et resplendit jusqu'à l'ouest, voyez-vous, l'éclair, lorsqu'il flash, voyez-vous, c'est partout dans le ciel, vous pouvez le voir, n'est-ce pas juste? Vous ne le voyez pas simplement dans un seul endroit. Et sa venue sera universelle pour l'épouse partout, de l'est jusqu'à l'ouest. Un ici, deux là, un là. En Christ, l'endroit choisi pour l'adoration. Maintenant, voyez-vous pourquoi le prophète a montré à l'épouse en 1965, en février, le lieu choisi pour l'adoration, la parole. Car Dieu en lui savait qu'il ne pouvait pas indiquer ou montrer certains hommes après que le prophète soit parti de la scène, voyez-vous. Et je suis Josué, je suis Michée, je suis tel et tel. Mais comment pouvait-il? Il les a épousés, il a épousé l'épouse à Christ, tout comme Paul l'avait fait. Pas un homme. Mais maintenant, Dieu a un quintuple ministère, vous ne pouvez pas enlever cela. Si vous l'enlevez, vous pouvez aussi enlever votre nom. Voyez-vous ce que je veux dire? Et qui ils sont, l'épouse connaîtra qui ils sont, car cela lui est révélé. Qu'ils prêchent la véritable parole, ligne sur ligne, parole pour parole, ici un peu, là un petit peu, et ils ont une vie pour le confirmer, voyez-vous. Maintenant, nous comprenons tout cela. Et nous voyons ici ces signes séducteurs ici, la détresse parmi les nations et tous ces signes. Bien. Le prophète de Dieu, lorsqu'il avait 14 ans, a eu deux visions, à 7 mois d'intervalle. L'une vision, il est descendu en enfer. Maintenant, remarquez ce qu'il a vu. Il a vu des femmes avec des cheveux en buisson, là, comme ça, et avec des yeux comme un chancre, vert et pourpre, des yeux en forme de chat. Voyez-vous? Et ici, maintenant, au temps de la fin, ils ont même des lunettes en forme de chat, voyez-vous, et tout. C'est un signe de l'enfer. Le prophète l'a vu lui-même lorsqu'il avait 14 ans. 7 mois plus tard, il a eu une autre vision d'une croix en or qui entrait dans sa poitrine, la parole vers l'ouest. Maintenant, ces deux visions, personne n'en parle. Il parle toujours d'une vision, la tente. Mais il ne parle pas au sujet de l'enfer qui est ici. Il ne parle pas au sujet de la parole qui est ici. Je n'entends personne parler de ça. Tout ce que j'entends, c'est parler d'une tente qui va arriver. Mais il y a aussi deux autres visions. Et tout doit se connecter parfaitement avec la parole. Ici, c'est l'enfer. Alors nous voyons ici cette vision à l'âge de 14 ans. En 1963, en automne, en octobre ou en septembre, lorsque Frère Branham a prêché les âmes en prison, il a dit, il y a 4 semaines, j'étais là au magasin JCPenney. N'est-ce pas juste? Et j'étais là, de retour en enfer. Il y avait ces femmes avec ces cheveux-là, avec leurs yeux verts et les lunettes en forme de chat, et tous ces signes. Et il avait déjà eu une vision que les femmes seraient nues. Voyez-vous, cela n'a pas besoin d'interprétation. Regardez dans les journaux, c'est là. Cela n'a pas besoin d'interprétation. Le prophète l'a parlé en 33, que les femmes enleveraient leurs vêtements.
Et elles l'ont fait depuis 1963, nus, sans rien au-dessus, n'est-ce pas juste? Des robes transparentes et tout le reste. Là, en Angleterre, voyez-vous, on en a eu 2. Les signes sont ici. Ils n'ont pas besoin d'interprétation, cela s'interprète soi-même. Alors, si ces signes n'ont pas besoin d'interprétation, et ces visions, ainsi de suite, alors est-ce que sa vision du ministère de la tente en a-t-elle besoin d'une? Elle est interprétée par la parole. Elle l'a été. Et alors, il a vu une vision de l'enfer. L'enfer sur la terre. Si vous entendez la bande des âmes en prison, vous l'entendrez vous-même. La voici. Cela m'a été révélé. Cela vient juste de m'être révélé. Et c'est ici. L'enfer sur la terre. Maintenant, remarquez, avant que Christ puisse descendre, l'enfer doit être sur la terre. Me suivez-vous? Le monde doit être dans une condition sodomite. Vous me suivez? Les soi-disant croyants doivent être ici, et le pape et tous les autres. Tout cela doit bien s'accorder, voyez-vous. Alors, je dois aussi avoir une épouse élue. Il doit y avoir un temps de la semence. L'église de Laodicée doit être terminée. Beaucoup d'autres signes, des signes, doivent être lorsque je descendrai avec un cri. Amen. Ainsi, nous voyons, les amis, qu'il est descendu avec un cri. Je crois, en 1963, si vous entendez la cassette, et vous allez le trouver par vous-même. Voyez-vous ce que je veux dire? En automne, car on était dans une bande appelée Christ et le mystère de Dieu révélé. Il a dit que son deuxième poule était terminé, le troisième poule était proche. Dieu devait montrer à son prophète les 2 visions qu'il avait eues 40 années auparavant. C'était exactement 40 années, ce qui est le jugement. Il les a eus là lorsqu'il avait 14 ans. Et ici, il avait 54 ans. Et en automne de 63, Dieu a révélé la vision. L'enfer sur la terre. Maintenant, Dieu peut descendre avec un cri, un message. Amen. Nous voyons alors que la seconde vision vient, l'enfer sur la terre, la condition sodomite, toutes ces choses. Et il y en a encore une. Laissez-moi me dépêcher maintenant parce que vous devenez fatigué. Il y a encore une condition dont je vais parler maintenant, un signe. Une église de Laodicée doit être aveuglée avant qu'il puisse venir, n'est-ce pas juste? Est-ce que le signe est ici? Elle doit être aveugle. Pensez qu'elle a besoin de rien. Pauvre, misérable, nue, et elle ne le sait pas. Pauvre, misérable et nu, elle ne le sait pas. Vous me suivez maintenant? Ce signe doit être ici avant que le Fils de l'homme puisse se révéler. Amen. C'est ici. Nous le voyons. Et nous avons eu un type. Samson était un type de l'Église. Amen. Là, dans les juges. Et là, Samson jouait avec Dalila. Ce monde, Jézabel, voyez-vous. Et là, elle essayait d'avoir son secret. Elle essayait de découvrir quel était ce troisième pôle. Amen. Où était ce secret? Elle essayait tout ce qu'elle pouvait, n'est-ce pas juste? Elle lui a dit toutes sortes de choses. Et il jouait avec elle. Il lui a dit toutes sortes de choses différentes. Ainsi, lorsqu'elle pensait qu'elle l'avait, elle a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Est-ce que c'est arrivé? Dans le 4e âge de l'Église, les Philistins sont sur Samson, l'Église. Mais Dieu a brisé les liens avec la justification. N'est-ce pas juste? Ensuite, les Philistins sont venus sur l'Église de Luther. La deuxième fois, Dieu a brisé à nouveau avec la sanctification. Amen. 3 fois, les Philistins ont saisi Samson. 3 fois, il a brisé les liens. Les Philistins sont venus sur l'église de Laodicée, n'est-ce pas juste? Vous me suivez maintenant? Sur l'église de la sanctification plutôt, et les pentecôtistes ont brisé. Mais remarquez maintenant, après 3 fois, l'église est liée. 3 fois c'est cassé, mais 4 est la délivrance. N'est-ce pas juste? Très bien. Alors l'église de Laodicée est maintenant liée parce que les Philistins ont trouvé le secret, l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple, la parole. Car l'église de Laodicée a mis la parole, l'alliance naziréenne à l'extérieur.
l'a rasé, les cheveux, l'a mis à l'extérieur, le Fils de Dieu. Alors Dieu, à ce temps-là, pouvait apparaître, le Fils de l'homme révélé, se tenant à l'extérieur de cette église avec la tête rasée. Dalila a découvert le secret parce que Samson était lié et il était là sur les genoux de Dalila, n'est-ce pas juste? Sur les genoux du monde. Et là, Samson était là et elle le caressait là sur ses genoux. Et elle a obtenu son secret. Il lui a dit que c'était ses cheveux. Dieu avait dit ne mets pas le rasoir sur ta tête. Et il a donné son secret. Les pentecôtistes ont fait la même chose. Elle a donné sa sainteté. Elle a coupé ses cheveux, n'est-ce pas juste? S'est joint dans une dénomination. Et elle était là, sur les genoux de Jézabel. Dans le monde, voilà la 4e fois. Et finalement, la tête a été rasée, parce que c'est la fin. Et 3 fois auparavant, Dieu avait donné de la force, n'est-ce pas juste? Mais cette fois-ci, ça doit être la fin. J'espère que vous le voyez. Cette fois-ci, c'est fini. Ainsi donc, la dernière fois, Samson a donné le secret. La dernière fois, les pentecôtistes ont donné le secret, vous me suivez, de l'alliance naziréenne. Ainsi Dieu a dit, ne rase pas ta tête, parce que je veux que tu sois quelqu'un d'étrange pour les autres, avec des longs cheveux. Je veux que tu aies un aspect spécial pour le monde. Mais les pentecôtistes ne voulaient pas avoir un air particulier par rapport au monde. Dieu a dit que vous êtes une nation choisie, un peuple particulier, pas pour aller avec des robes étranges, je ne veux pas dire cela, et faire toutes sortes de choses. Mais nous sommes particuliers parce que nous prenons la parole. Voyez-vous, lorsqu'ils veulent un credo et ainsi de suite, lorsqu'ils veulent vivre d'une façon mondaine et que nous restons avec la parole de Dieu, ceci c'est être particulier en cette heure, voyez-vous les amis. Ainsi nous voyons qu'il a perdu son alliance naziréenne, voyez-vous, en n'obéissant pas au message de l'heure. Le message de cette heure était de ne pas raser la tête. Et le message de cette heure est de prendre chaque parole. Amen. Le message de l'heure, c'est votre alliance naziréenne. Maintenant, remarquez ce qui est arrivé. L'église de Laodicée a perdu son alliance parce qu'elle a donné son secret, n'est-ce pas juste? Ce qui était la sainteté envers Dieu et ainsi de suite. Elle s'est couchée sur les genoux de Jézabel. Elle a laissé les démons du monde la lier, les esprits séducteurs, les yeux crevés, aveugles. La Bible le dit, les yeux crevés, aveugles. L'alliance brisée, parce que Dieu était parti. Amen. Nous voyons que c'est un type. Nous voyons que l'église de Laodicée aujourd'hui, les yeux sont crevés, il est aveugle. N'est-ce pas juste? Il chancelle, nu, misérable. Il ne le sait pas. Et Dieu n'est même pas là. Lorsque le voile a été déchiré, il était là. La croix dorée, Malachie 4 à l'extérieur. Et nous voyons aujourd'hui, juste avant Samson, juste avant qu'il ait la victoire, la Bible dit que ses cheveux ont commencé à pousser. Amen. Ainsi nous voyons en 1963, les cheveux, une nouvelle chevelure a commencé à pousser, alors que Samson était là, prêt. Et nous sommes toujours dans cette église de Laodicée, n'est-ce pas juste? Jusqu'à la fin. Mais une nouvelle chevelure pousse, une nouvelle moisson, une nouvelle chevelure qui arrive maintenant à maturité. Et là était Samson, avec les cheveux qui commençaient à pousser. Il commençait à penser aux choses de Dieu. Il commençait à penser qu'ils avaient rasé son alliance avec Dieu. Alors aujourd'hui, ils pensent, mais il n'y aura pas de mimique à ceci, parce qu'ils ne savent pas où c'est. Ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas le trouver. Il ne faut pas le raser parce que c'est caché. C'est un secret total. Ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le raser parce que c'est dans le cœur de l'épouse. Ainsi, nous ne pouvons pas raser cette alliance. Mais remarquez, observez maintenant, ce sont des esprits séducteurs avec des ciseaux, prêts à raser le cri. Ne manquez pas cela.
avec aller ici, aller là. Il rase votre alliance à nouveau si vous ne restez pas avec la parole. Votre alliance naziréenne est la parole de Dieu, que Dieu a donnée avec un cri. C'est votre alliance naziréenne. Ça signifie prendre chaque parole, sans ajouter, sans retrancher, car un esprit séducteur, un démon va le raser. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de raser une seule parole. Tout comme Ève, une seule parole a été rasée de son alliance. Ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent l'avait rasé, voyez-vous. Et il vient aujourd'hui pour raser. Mais l'épouse ne sera pas séduite. Amen. Et n'entendra même pas ces doctrines stupides. Elle restera avec la parole. Elle tient ferme à la main immuable de Dieu. Ainsi aujourd'hui, ceci se passe maintenant depuis 1963. Une nouvelle chevelure pousse et nous devenons de plus en plus forts jour après jour. Nous recevons la révélation comme Samson. Alors il a commencé à penser. Il pensait, Seigneur, encore une fois, Seigneur. Il a commencé à prier à Dieu, Seigneur Dieu, encore une fois, que ta puissance secoue cette chose. Et qu'est-ce que nous sommes en train de prier? Viens, Seigneur, viens rapidement, Seigneur Jésus, viens secouer ces nations. Encore une fois, Seigneur, que la puissance de Dieu tombe sur les semences de Dieu, sur la nouvelle récolte qui est en train de mûrir des fils de Dieu en maturité. Encore une fois, Seigneur. Est-ce que c'est votre prière? Seigneur Dieu, avec mes yeux aveugles au prince du monde, je ne peux pas le voir. Le voile de la parole du Saint-Esprit est sur moi, je ne vois rien. Mes yeux sont aveugles à cela. Mais à l'intérieur, il y a la vie. Dans mon esprit est l'onction pour voir les choses de Dieu. Et ici, je veux être aveugle aux choses temporelles, car elles vont s'estomper. Mais je veux que Dieu oigne mes yeux pour les choses éternelles, les choses que je ne peux pas voir. Dieu a envoyé une promesse, et je l'ai saisie, et j'y tiens ferme, et mes yeux sont loin. Encore une fois, Seigneur, laisse-moi me tenir là et laissez un petit enfant vous conduire au pilier. Amen. Laissez un petit enfant a conduit Samson vers le pilier. Est-ce juste? Mettez votre main au bon endroit. Comme un petit enfant, si vous êtes comme cela, alors il vous conduira et mettra votre main à l'endroit correct, directement à l'endroit correct. Alors la puissance de Dieu pourra venir. Et lorsque la puissance viendra, qu'est-ce qui va se passer? Les murailles vont trembler. Toutes sortes de murailles vont trembler lorsque la puissance viendra. Amen. Lorsque la crainte du Seigneur est venue sur Samson, les murailles se sont effondrées. Mais il est mort au monde. Naturellement, nous mourrons au monde spirituellement. Nous sommes morts au monde, mais vivants en Dieu. C'est pourquoi, parce que ceci est la connexion avec l'éternité depuis 1963. L'éternité, c'est la connexion. Chaque jour, cela devient de plus en plus fort. Et nous avançons, nous ne le voyons pas, mais c'est ainsi. Nous avançons, les amis. Ainsi, ne laissez pas des esprits séducteurs raser votre alliance naziréenne. Amen. Peu importe ce qu'ils disent. Il est dans le désert, il est dans les chambres secrètes. Je n'y vais pas, je reste avec la parole. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Je tiens ferme, c'est une promesse. Dieu a dit que je le retrouverai dans la résurrection. Je le retrouverai. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voyons, les amis, que ceci était dans la pensée de Dieu. Cette chose secrète qu'il allait faire était dans sa pensée. Et ils ne le connaîtront pas. Une nouvelle moisson va pousser. Et ils n'en sauront rien. Ils seront trop occupés à rire et à faire du sport, n'est-ce pas juste? À faire des plaisanteries ou des commérages, mais la nouvelle moisson pousse et ils sont ivres et passant un bon moment, voyez-vous. Et Jésus a dit qu'il serait ivre et qu'il mangerait et qu'il donnerait en mariage. Maintenant, les amis, en terminant, nous voyons que certaines doctrines vont raser votre alliance naziréenne. Mais Samson devait attendre que ses cheveux repoussent pour que la force revienne. Et nous devons attendre que chaque semence se tienne seule, mûre, arrive à maturité. Ensuite, Christ viendra. Me suivez-vous? Ensuite, ces esprits séducteurs rasent vos droits, voyez-vous. N'ajoutez pas et ne retranchez rien. Alors, le troisième pôle est secret. Maintenant, remarquez ceci. Satan n'est pas la parole. La parole
est vivifiée, puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées du cœur. Maintenant, remarquez, Satan ne peut pas savoir ce qui est dans votre cœur parce qu'il n'est pas la parole et seule la parole peut discerner le cœur. Alors Dieu a dit, j'ai un chemin que Satan ne connaîtra pas. Je mettrai ma parole dans le cœur de mon prophète. Et Satan n'est pas la parole, il ne peut pas le discerner. Et je dirai même à mon prophète de ne le dire à personne. Parce qu'il a dit, lorsque tu le parleras, Satan peut le saisir. Ainsi, comment le prophète pouvait-il dire aux gens en 1963 ce qu'il en était, alors qu'ils auraient pu en parler et puis commencer une secte, n'est-ce pas juste? Et avoir un esprit pour raser leur alliance. L'alliance n'était pas encore révélée, elle poussait, voyez-vous. Elle a poussé en 63, 64, 65, elle continue à pousser. Comment pouvait-il le dire à quelqu'un? Cela était en train de se passer. Nous voyons les amis, Dieu a caché la parole, Dieu l'a cachée dans le cœur du prophète. Et il a parlé au travers de la bouche du prophète. Amen. Et il n'y a pas eu d'imitation. Parce que vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas vivre cette parole à moins que la parole soit en vous. Ainsi maintenant, en terminant, je sais que cela fait long. 6 ans, j'avais un message. Chacun est descendu. Le premier saut jusqu'au 6e. La Bible dit que le 7e ange également avait un message et il est descendu. Et le prophète a prouvé qu'il est descendu en 1963, ce qui était le cri. Et c'était une colonne de feu. Très bien. Dieu avait un mystère du 7e sceau caché dans son cœur, et c'était pour l'épouse. C'était comment il viendrait et quand il viendrait. Et seule l'épouse peut recevoir ceci. Maintenant, alors le prophète, nous avons lu ce qu'il a dit à la fin du message du 7e ange, ce serait révélé. N'est-ce pas juste? Ensuite, le prophète est parti. Il nous a révélé en décembre 1965 le grand message, l'enlèvement, que le Seigneur était venu. Ainsi nous savons lorsqu'il est venu. Amen. Il nous a révélé qu'il était venu comme la parole. Est-ce juste? Amen. Ensuite, Malachie 4 est venu. Alors il nous a dit que la chose suivante est la voix de l'archange, ramener les morts en Christ sur la terre. Alors nous qui sommes vivants et qui demeurons, nous serons enlevés ensemble avec eux pour le rencontrer dans les airs. C'est aussi loin que je peux aller, je ne sais pas ce qu'il y a là, je ne sais pas. Et je ne vais pas essayer de l'interpréter. Ceci est aussi loin que je sache avec les bandes et la Bible. Ainsi nous voyons la saison, le temps, la condition. Tout cela est ici, prouvé par les signes du temps, tout cela est ici. Je crois que vous en avez une idée. Il faudrait normalement plus de temps, 2 ou 3 heures, mais je crois que vous avez une bonne idée. Les élus, ils vont attendre cette promesse, n'est-ce pas juste? Remarquez maintenant, Christ descend dans son premier, 3e poule avec un message pour les élus. Et il a prêché à ceux qui sont perdus éternellement. Le 2e volet ou la phase de son 3e poule était la résurrection. Est-ce que c'est juste? La 3e phase ou volet de son 3e poule était l'enlèvement de son 3e poule. Maintenant, de qui est-ce le 3e poule? Est-ce que c'est le 3e poule du 7e sceau utilisant un prophète dans une phase? Eh bien, ceci devait être selon les Écritures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, il a prêché aux élus, n'est-ce pas juste? Et les âmes en prison qui ne pouvaient pas être sauvées. Ils ne peuvent pas être sauvés. C'est la première phase selon le message du cri. La phase suivante, nous savons que cette grande œuvre cachée doit continuer. Ce message caché était dans les entrailles de la terre. Les gens qui marchaient et qui ne le savaient pas, il était là maintenant pour les élus. N'est-ce pas juste? Et maintenant, il a fait la même chose à nouveau. Ça a été pour les élus. Les autres ont sondé, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais lorsque la voix a secoué la terre, ils se sont avancés, n'est-ce pas juste? Lorsque la même voix va secouer à nouveau, les morts en Christ ressusciteront. Et nous le saurons. Ce sera un signe pour nous que le 3e volet de ce 3e poule est proche. L'enlèvement. Est-ce que c'est juste? Je ne fais que vous montrer ce qu'il a dit. Ainsi, nous avons le 3e pôle de Christ, un message avec 2 sortes de gens, les élus et les perdus, une résurrection et un enlèvement. Ici, le 3e pôle aujourd'hui, nous avons eu un message du Christ pour les élus et il a prêché aux âmes qui ne pouvaient pas être sauvées.
Il peut seulement prêcher la parole seulement. Il ne pouvait pas prêcher la tente, voyez-vous. Il devait leur prêcher la parole de Dieu. En d'autres mots, vous ne pouvez pas prêcher une tente, vous devez prêcher la parole. Vous ne pouvez pas prêcher ce que dit votre interprétation. Voyez-vous ce que je veux dire? Ainsi, est-ce que ceci s'est répété? Eh bien, nous allons terminer maintenant. Nous savons que le septième sceau dit qu'il n'y aura plus de temps. Noé a eu un troisième poule selon le prophète de Dieu. Le troisième poule de Noé, l'arche, Christ, était sur la terre pendant combien de temps? 7 jours. Dans quoi? Le silence. Amen. Il n'a rien dit. L'arche elle-même a parlé par elle-même. La parole n'a rien dit. Cela a parlé de soi. Cela n'avait pas besoin d'interprétation. Et l'arche n'avait pas besoin d'aucune fioriture. Elle n'avait besoin de rien montrer de grand, voyez-vous. Parce qu'elle parle d'elle-même. En autre mot, Noé a dit, voici l'arche, et je vais construire une arche. Et c'était là. Et elle était là pendant 7 jours dans le silence. Et il riait, il se moquait, il tournait autour. Mais Noé était à l'intérieur. Et il n'y avait rien. Il était à l'intérieur de la parole. Et il ne disait pas un mot. Ils ne l'ont rien entendu dire. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'arche. Alors vous ne devriez rien dire. Vous devriez laisser la parole se manifester pour vous, au travers de vous. Voilà le message. Je vis la parole, l'arche, car l'arche aujourd'hui est un témoignage vivant contenu dans l'arche dans les cieux. Amen. Et le témoignage vivant est descendu sur la terre avec un cri, et l'épouse prend chaque parole. Voyez-vous, dans les cassettes. Mariage et divorce, elle a fait cela, voyez. Et dans Aimez vos frères, elle fait cela. Et ne faites pas de médisance, ne soyez pas jaloux, voyez-vous. L'épouse ne fait pas cela, voyez-vous. J'espère que vous me suivez. C'est ça. L'épouse manifeste la parole avec un témoignage vivant. Cela parle de soi. Vous ne dites pas, je suis dans le message. Le message, l'arche parle au travers de vous, parle de soi. Nous voyons alors, les amis, que Noé a eu un troisième poule. Moïse a eu 3 poules également. Moïse, lorsqu'il était un jeune homme, est descendu pour parler à Israël. Son second poule, il est descendu avec une colonne de feu et un message pour donner aux gens avec des grands signes et des prodiges et des miracles. Et le dernier poule de Moïse est venu lorsqu'il a produit le message du signe. C'était son dernier poule. Le temps d'avancer vers le pays promis. Le message avait été prêché. L'épouse l'a appliqué. Ils n'ont rien dit. Ils l'ont appliqué simplement. Ils n'en ont pas parlé. Ils l'ont fait. Ils ont mis le sang sur leur porte. Ils n'ont pas dit, je suis dans le message, je dois aller ici ou là. Non, laissez la parole vivre au travers de vous. Appliquez-le. L'ange de la mort est venu en 1963. Il a commencé à emporter ceux de ces esprits séducteurs qui n'appliquaient pas la parole et qui cherchaient des grandes imitations. Mais ils ne sont pas censés le savoir. Ils ne le connaîtront pas, voyez-vous, jusqu'à ce que le 7e sceau soit brisé. Alors la pluie est tombée. Et lorsque le 7e sceau a été brisé, sera brisé, alors vous comprendrez. Oh, Élie est déjà venu, je ne savais pas. Je pensais qu'il était censé être ceci, cela. Je pensais. Non. Il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Je prie Dieu ce matin que tout le monde ici comprenne ce matin. Ainsi, nous voyons, les amis, que le témoignage de Noé, l'arche était terminée. C'était terminé. Pendant 7 jours, elle était là. L'arche a prêché aux personnes qui étaient damnées. Le message de Noé était pour les gens qui étaient damnés, voyez-vous. Et je veux dire, Moïse aussi, Pharaon et les autres étaient damnés dans la mer Rouge. Ils étaient damnés dans son troisième poule. Ils ne pouvaient pas être sauvés, mais ils devaient suivre. Et dans leur folie, dans leur manque de compréhension, cela fut rendu manifeste à la mer Rouge. Le prophète a dit qu'aujourd'hui, tous ceux avec leur folie, leur manque de compréhension, cela sera manifesté dans l'enlèvement. Ainsi, ce sera séduisant jusqu'à la fin. Ce sera ainsi, voyez-vous, jusqu'au bout. Mais vous connaissez la parole et elle se manifestera elle-même. Ainsi, les amis, nous remercions Dieu ce matin. Nous avons... C'est notre ici, je dois terminer, parce que vous devenez fatigués. Mais nous voyons que Christ est descendu avec un cri, et il doit venir avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. C'est sa seconde venue, interprétée par lui-même, par la parole de Dieu. Amen. Le troisième poule de Moïse était le dernier message, mais ce message transportait un signe. Amen. Le message de Noé transportait un signe, l'arche, la délivrance.
C'était là. Amen. Le message de William Branham transportait un signe, l'arche vivante. Entrez-y, les amis. Nous y sommes maintenant. Mais cela doit rester là pendant l'espace d'une demi-heure parce qu'elle doit prêcher aux personnes damnées. La chose suivante, vous entendez la voix de l'archange. L'épouse est dans l'arche. Pourquoi? Car Dieu a révélé le bras du salut. Amen. Amen. Et nous voyons que Moïse, lorsqu'il est entré dans la mer Rouge, dans la 4e veille, dans la veille du matin, c'est là qu'ils sont sortis de la mer Rouge et Moïse a étendu sa main. Et nous avons vu la main de Dieu étendue. Nous allons avec la parole dans le jugement et nous demeurons sous l'ombre de sa présence. N'est-ce pas juste? Avec lui. Et rien ne peut vous toucher. Vous êtes avec le Dieu Tout-Puissant. Croyez-vous cela? Alors, allons à la page 271. Je crois le véritable rapport. Est-ce que vous l'aimez? Comprenez-moi ce matin. Mon but était de montrer les signes du 3e pôle. Les voyons-nous? Voyez-vous? Ainsi, ceci est fait afin que vous sachiez dans cet âge de séduction que la parole de Dieu est arrivée. La semaine passée, le but était de montrer que ce serait un secret. Ils ne peuvent pas le savoir. Et maintenant, je n'ai rien contre les gens qui croient dans les tentes, les doctrines du Fils de l'homme, ou des doctrines du cavalier au cheval blanc. C'est leur affaire, qu'il leur soit fait selon leur foi. Mais je crois la parole. Et il a dit ici, je ne veux rien noter, je ne veux rien ajouter. Je veux la laisser exactement comme il l'a dit, sans interprétation. Amen. Je crois le véritable rapport. Amen. Gloire à son nom. Eh bien, louons le Seigneur un petit peu. Amen. Praise God. I believe the true report. Hallelujah to the Lamb. Oh, glory be to God. Jesus died on the altar sanctified. In a died, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Has the ribbon bell, ever glories never fail. Hallelujah, hallelujah. Living in the presence of the Lamb. I'm a king and priest of God. Hallelujah to the Lamb. By the cleansing of the blood. Oh, glory be to God. Spirit, power, and life. I am living day and night in the holiest place of life. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. The risen bell where the glories never fail. Hallelujah. Hallelujah. In the presence of the King, I have passed the outer veil. Hallelujah to the Lamb. Did once God's light conceal. Amen. Glory be to God. Blood has brought me in to God's holiness so clean. Self and faith. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Has the ribbon bell where the glories never fail. Hallelujah. Hallelujah. Living in the presence of the King. I'm within the holiest hill. Hallelujah to the Lamb. I have passed. Amen. Glory to the Lamb. I am sanctified to God by the power of the blood. This heart is my abode. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Pass the ribbon bell where the glories never fail. Hallelujah. Hallelujah. Living in the presence of the King. Hallelujah.
Merci Seigneur. Nous sommes à l'intérieur du voile du lieu très saint. Nous avons passé le voile déchiré. Nous sommes sanctifiés pour Dieu par la puissance du sang. Maintenant, le Seigneur est notre demeure. Nous demeurons en Christ. Là où il y a la mort à soi-même et au péché. Et nous tenons ferme à notre alliance naziréenne. Amen. Ne laissez personne la raser, mais tenez ferme à la main immuable de Dieu. Je suis désolé de vous avoir gardé si longtemps. Et je ne veux pas vous épuiser, voyez-vous. Mais la résurrection est si proche. Nous voulons que vous connaissiez ces choses, que vous sachiez où je me tiens, les amis, comme j'ai dit. Nous n'essayons pas de lutter contre qui que ce soit ou ce qu'il croit. Nous essayons simplement de prêcher la parole de Dieu. Les gens sont libres d'aller où ils veulent aller. Je n'ai rien à dire contre cela, voyez-vous. C'est leur affaire. Beaucoup déménagent maintenant pour aller en Arizona, et du sud. Là, j'ai téléphoné à un frère l'autre jour. C'est merveilleux. Mais le prophète a dit que si vous voulez aller là, parce que le temps est beau et c'est bien. Mais si vous venez là pour une révélation privée, alors ne le faites pas. Si vous venez ici parce que le temps est beau et que vous vous sentez de vivre là, eh bien, allez-y. Tout va bien. Mais si vous avez une révélation privée au sujet d'une chambre secrète ou quelque chose comme cela, ne faites pas cela, voyez-vous. Parce que la venue du Seigneur sera, vous le verrez, ça viendra de l'Est à l'Ouest. Ainsi, nous devons dire à nos gens ici ce qui est dans la parole. Et vous saurez que c'est dans la parole. Vous voyez clairement ici dans les cassettes. Et ne disons rien de faux, voyez-vous. Ici, les amis, nous continuons à prier pour nous parce que Frère Hunt va partir et nous savons que Dieu va donner du repos à son serviteur et que Dieu va le nourrir spirituellement. Et nous attendons à ce qu'il revienne avec ce qu'il désire de Dieu, car Dieu, en son temps, donne à chaque homme ce qu'il désire. Ainsi, prions pour lui et sa famille, Sœur Hunt, elle s'en va aussi la semaine prochaine, et prions pour toute la famille et aussi Frère Archie. Et nous avons Frère Howard ici, il vient de Louisiane en avion, ainsi prions que le Seigneur lui accorde un vol plein de sécurité. C'est toujours si merveilleux de voir un frère et une sœur, Frère Katz ici, et Frère Howie, il signifie vraiment beaucoup pour nous, et nous sommes ensemble depuis 6 ans. Et nous continuons à tenir la main immuable de Dieu en marchant sur la route jusqu'à la résurrection. Ainsi, prions pour ces précieuses personnes ici. Eh bien, ils croient comme nous et nous savons ces choses, que ces esprits séducteurs doivent être là. Et nous les avons vus se tenir ici et les secouer, voyez-vous. Mais nous continuons à avancer, étant forts, donnant louange à Dieu. Et il est bon de voir aussi les gens ici avec un merveilleux esprit que nous avons ici. Ainsi, gardons l'esprit, ce que nous avons ici. Et Dieu nous